nous sommes vendredi, on espère que vous allez bien, on espère que vous avez choisi la meilleure chaîne de télévision au monde. Vous avez choisi Live TV. Bienvenue dans le Grand Talk. Nous sommes vendredi à 18h30, nous sommes en compagnie de Élisée Boloubeux. Bonsoir Élisée, comment allez-vous? Bonsoir, Brice, je vais très bien. Toujours comme un vendredi. C'est bien, ça fait plaisir. Assez relax, assez tranquille, assez frichon, c'est chic quoi. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Élisée dit fashion. Il était assez fashion. Assez fashion. Vous connaissez, il va vous rappeler le principe de la prise de parole. C'est quoi le principe Élisée? Le principe de la prise de parole, c'est que tant qu'on vous a donné la parole, vous ne prenez pas la parole parce que la caméra va sur vous dès que vous prenez la parole. Merci beaucoup Élisée, bravo, bravo. Sa Majesté Daouda, bonsoir, comment ça va? Bonsoir Brice. Bien comme un vendredi aussi? Toujours. Vous étiez à la mosquée? Oh oui. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bonsoir Kevin. Bonsoir, Vous avez un bonsoir chers cœur? téléspectateurs. Oui, franchement, c'est vendredi, c'est tout ce qu'on aime. Franchement. Donc voilà, la bonne humeur. La bonne humeur. Ouais. Et puis sur le plateau, on a bien sûr, Isabelle Vovor. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Brice, bonsoir la team, bonsoir chez vous. Bonsoir Isabelle. Juste avant de commencer Isabelle, on a un petit cadeau pour vous. Ah non, Thierry. non, non, ah non, j'ai peur. Ah, si? La chanson. Isabelle, dis pourquoi tu m'as menti. Isabelle, La prochaine fois que dis j'entends pourquoi cette musique, Tu m'as trahi. Brice va le faire. pourquoi on chante ça aujourd'hui Isabelle? Parce que quelqu'un vous aurait vu stationnant à côté d'une vendeuse et toute seule. Des bananes. Voilà. Une vendeuse de Ouais, bananes avec vendeuse de arachide. aujourd'hui, là, vous êtes Banane et décidés. arachide. Ça vous a fait mal. Alors nous, franchement, Ça me balancer. on a pu se dire, Isabelle, pourquoi tu m'as menti? Isabelle s'est arrêtée à côté de la vendeuse. Acheté, elle est venue sans. Oui, j'ai mangé des bananes aujourd'hui, bananes brésilles. Non, faut pas dire aujourd'hui, Ah t'en oui. manges tous les jours. Bah non, mais bah c'est vrai. Pourquoi tu dis aujourd'hui? Kevin, tu me balances. Et donc Aujourd'hui, vous voyez qu'il est de très bonne humeur. Oui, Kevin a eu un croissant au beurre. au beurre. Il a, Très il bien. a, il a, Avec il ça- a eu un pain maintenant. Avec salopette de cosmonaute qui Ça l'a va, porté ça là. va, Daouda. Justement, alors à la demande Daouda. générale, Isabelle, vu que vous avez mangé sans nous, tout le plateau, sous la dénonciation d'Élisée Boloubeux, on a envie de vous dire, en musique, Thierry. Sinon, Daouda m'a coco. Isabelle. Daouda, dites-lui. Dis-moi pourquoi tu es comme ça. Isabelle. Isabelle a mangé sans nous, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, alors les amis, je vous annonce, et moi, c'est un vrai bonheur, c'est un vrai plaisir pour moi, parce que je l'ai annoncé, ça fait 3 semaines quand même, que je suis le seul à l'annoncer sur le plateau. Je serai très heureux de recevoir là, sur ce plateau, Ramsès de Kimon. Ouah. Franchement, depuis le Happy Rising, il faut le dire comme ça parce que j'ai mon anglais qui s'est perfectionné. Parce que nous, on a toujours pensé que cette chanson s'appelait Aporaisé. Ouais. Il faut qu'on explique Un ça. vrai comme classique, ça. Vraiment, on a chanté ça comme ça. Pour on a dit, ah, c'est donc c'est venu avec les chansons-là. Donc, il y aura ça. On va évoquer Gigi Nanji. On va parler de vérité. Comme j'ai toujours dit, il y a une séquence que j'aime dans cette chanson. C'est ils se sont sacrifiés pour libérer leur peuple. Crucifié. Voilà. Jésus de Nazareth. Haïlé Sélassié. Non, mais Élisée, il faut Mahatma faire des cours Gandhi, de chant. hein. Ça Daouda va pas. Coulibaly. Voilà, ça Bon, suffit. bon, je suis agressé, hein. Je suis agressé sur le plateau. Ah bon? Mais bien sûr. La chanson n'est pas loin. je vous Ouais, rassure. peut-être qu'il faut la ramener, peut-être qu'il faut la ramener. Il y a qui? Thierry, voilà ce qui va se passer. On va tout de suite partir pour la grande révision. C'est vendredi, on ne dure pas au champ. J'ai une grande révision et c'est un moment important pour nos téléspectateurs. Je vous demanderai tout ce que vous faites arrêter. Parce que c'est un moment important que je suis en train de vous proposer. Ça s'est passé hier. Bonsoir Isabelle, comment allez-vous? Très bien. Vous êtes Brice. magnifique comme d'habitude. Merci, J'évite tes c'est compliments parce que Daouda, de là où il est, Il Il est où? lui est arrivé quelque chose. Les aides sont dévolues. voilà. Non mais je me venge un Mais peu parce qu'il a dit la dernière fois que j'étais bon, je dévolu. Et je me suis dit, le jour qu'il ne vient pas, je lui fais le truc. Daouda, on t'aime. Il vient demain. Ah, il vient demain? Il a intérêt à venir. Hein. Ah ouais. Parce qu'il y a des choses à dire sur lui. Oui, il a pris mon crédit. Demain, il doit venir. Je suis arrivé, je dis Daouda, on dit il n'est pas là. Je dis il est là quand. On dit demain, je dis ah d'accord. Ah ouais, d'accord. C'est crédit quoi? Eh, Kevin. Non, je Mais vais pas bravo, dévoiler la Crédit, somme. il a pris là, Kevin dit ça ici. Quand il m'a appelé, je lui ai dit je parle. Il dit faut envoyer. Et puis il a pris. Voilà. À ses risques et périls. Et là, en l'occurrence, Daouda, bon, vous êtes de retour sur le plateau. Dans votre dos, ceci a été dit. Et comme je suis quelqu'un de juste et bon, j'ai décidé de vous donner la parole. Avez-vous effectivement pris le crédit? Bon.
Non, tu n'as pas besoin de te lever pour Je vais me lever. Daouda va devant poser la un caméra. acte. Daouda va poser un acte historique, mesdames et messieurs. Daouda, rembourser le crédit. Daouda. Faut Voilà. tout mon argent. Merci. Bravo, Daouda. Bravo, Daouda. Bravo. S'il vous plaît, on va faire Daouda. Daouda, remettez l'argent. Il a reçu le crédit en public. Bravo, Je te Daouda. donne ça, va, Orange Money. Oui. Un homme bien. Non, mais en fait, non. Brice, ce que j'aimerais juste dire à Kevin, Oui. Kevin, il faut faire en sorte, tu es notre jeune petit frère, fais en sorte qu'on puisse faire des choses, attacher bagage avec toi en privé. Et ça ne va pas sortir en public. Surtout que l'argent est très délicat. Voilà. Je t'ai Da- dit, Daouda. vendredi. Mais Daouda. Mais pourquoi tu en parles hier? Mais je peux répondre? Non, tu veux répondre pour dire quoi? Non, tu sais, toi, on est tous journalistes ici. Je me suis confiné aux faits. J'ai dit, il a pris mon crédit. Isabelle était beaucoup plus pernicieuse. Elle a dit, c'est combien? Je dis non, je ne vais pas dévoiler la somme. Voilà. Mais Il y a un peu de retenue quand même. merci de m'avoir remboursé mes 100 000 francs que tu as pris avant. Voilà. Alors, Daouda, bravo, franchement. Un proverbe dit qui paye ses dettes s'enrichit. On a des Non, c'est problèmes vrai, avec vrai. les crédits et vous êtes un bon payeur de crédit. Et un Kevin, homme ne vaut que par sa parole. voilà. Je Voilà. t'ai dit Vous vendredi. avez notre proverbe, Élisée? Non, entre-temps, je voudrais savoir, est-ce que Daouda n'a pas remporté un pari? Parce que jusque-là, il avait perdu tous ses paris. Il va venir rembourser le crédit à la date. Il y a un truc, il y a un truc. Mais il a dû gagner un pari Voilà, quelque part. nous interpellons donc le ministère de la Sécurité. Essayez de vérifier les comptes de Daouda. Quelque chose a dû se passer. Alors, Non. Kevin, accepteriez-vous de prêter de l'argent à quelqu'un sur ce plan? Non, ça ira comme ça. Ah, ça va? Mais tu sais, Brice, le problème c'est que la dernière fois, tu as cherché 100 000. Il ne te l'avait pas donné. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et je me demandais, moi qui avais autant d'amour pour Kevin, Oh, c'est réciproque. t'as le gain. On n'est pas obligé de s'aimer. Bon, allez les amis. Bravo Daouda, franchement. Voilà. Non, bravo. Bravo, bravo. Là, vous avez les félicitations de tous les internautes voilà, qui disent Daouda, c'est un gars bien. On a lu. Kevin. Info du jour et tout de suite, puisqu'on parle d'argent, on parle de jet, on parle de cherté de la vie, jusqu'à 100 millions d'amendes pour le non-affichage des prix. Voilà, c'est la mesure Élysée. Le gouvernement ivoirien tape du poing sur la table. Oui, bon, en fait, c'est un rappel. Hein, c'est pas que c'est maintenant que la décision est prise. Et cette mesure a juste été rappelée par la secrétaire exécutive du Conseil national de lutte contre la vie chère, qui, à l'issue d'une mission de vérification des prix, de l'affichage des prix à Yopougon, l'a rappelé à l'endroit de tout le monde pour dire, docteur voilà, Badidis, pour rappeler à tout le monde qu'il y avait une mesure qui existait et que les commerçants en particulier avaient l'obligation d'afficher les prix au risque d'être sanctionnés. Ouais. Et parmi ces sanctions-là, il y a cette sanction pécuniaire qui monte jusqu'à environ 100 millions de francs CFA. Il n'y a pas qu'elle, hein, ça va souvent jusqu'à la peine d'emprisonnement. Oui, il y a plusieurs mesures. Il y a des mesures administratives, il y a des mesures judiciaires et puis comme les mesures pécuniaires, notamment avec l'amende qui va jusqu'à 100 millions. Donc globalement, on a dit, si vous n'affichez pas les prix, vous vous exposez à quoi? Vous exposez dans un premier temps à des sanctions, notamment la fermeture de la boutique pendant 2 ou 3 jours, je pense. Amende d'abord, de 50 000. Il y a l'amende, ouais. Ensuite la fermeture. De 50 000 à 100 millions de francs CFA. C'est ça. Puis après... L'amende, la fermeture et puis la peine de prison, éventuellement. C'est les trois mesures. C'est ça. Mais la question que je me pose, c'est que dans le commerce, il y a le secteur formel, il y a le secteur informel. Le secteur formel, c'est tout ce qu'on va trouver dans les centres commerciaux, etc., où les prix sont véritablement affichés. Mais quand on va, par exemple, dans le secteur informel, les marchés, la boutique. Voilà, à la boutique du coin, on ne va pas afficher les prix. Dans la boutique, il faut afficher. Il faut afficher, en fait. Ou alors au marché, si je vais au marché acheter mes tomates, etc., la dame, elle ne va pas afficher les prix. Mais on leur demande, mais c'est vers ça qu'on est en train de vouloir. Donc, ce que je vous promets, c'est qu'on aura Dr Bass sur le plateau. On aura l'occasion de parler de ça avec elle. Mais il est demandé de nous faire des petites pancartes comme ça. Pour nous dire... Je pense qu'on parle de la tomate concentrée. Mais au-delà de l'affichage même des prix, aujourd'hui, combien d'Ivoiriens savent que quand tu vas dans une grande surface, et que souvent, je ne sais pas si ça vous arrive, tu veux acheter un produit, on dit la pancarte, le panneau coûte peut-être, tu vois, 500 francs affichés, arrivé à la caisse, c'est 1500. Daouda, c'est où ça? Je te jure, moi, ça m'est arrivé 2 à 3 fois dans le supermarché. Donc tu vois un truc là, c'est 500 oui, et arrivé à la caisse, le prix change et il te dit, ah, excusez-nous, on va changer le prix. Non,
Il ne doit pas changer. C'est pas normal. Tu dois l'acheter au prix affiché. Daouda, je m'excuse auprès de vous parce que j'ai douté de votre témoignage. Mais bon, j'ai 3 personnes dans le studio et même Eliane qui me disait la même chose. Donc c'est vrai, vous avez raison. 4 personnes. Allez, ça grimpe. Votre compte est en train de grimper. Non, donc je vous dis qu'aujourd'hui, ce système d'affichage, il faut que ça soit accentué. Il faut qu'on pousse même jusqu'à même à Rachid, on doit afficher le prix. J'écoutais Live Radio il y a quelques jours, je pense hier ou avant-hier, et une auditrice qui appelait sur le sujet avait émis la suggestion suivante. Eh bien, ce serait que sur les produits, on aille discuter avec les importateurs, les fabricants, qu'on puisse afficher, comme les livres, qu'on puisse afficher les prix directement sur les produits. Du genre, sur la bouteille d'huile, il y a le prix une bonne fois pour toutes. Non, là, ça sera difficile. Et ça dépend du produit aussi. Non, ça sera difficile. Pourquoi? Parce que, qu'on le veuille ou non, les prix des denrées alimentaires, c'est en fonction de l'offre et de la demande. Et là, le plafond... Donc, il peut être 1000 francs aujourd'hui, si on met 1000 francs dessus... Non, mais si les intrants changent en cours de route et que le gouvernement n'arrive... Le prix est plafonné. Si tu vois que le gouvernement est en train de mener toute cette bataille-là, c'est parce que quelque part, elle a injecté de l'argent dedans. Donc, elle vous oblige à plafonner. Mais si les intrants... Aujourd'hui, c'est parce que les intrants ont changé au niveau des denrées alimentaires que, comment on appelle ça, les prix varient. En fait. Et puis même non, mais nous, ça je veux dire, nous, en tant que simple client, on n'a pas à regarder aux importateurs, on regarde aux commerçants qui sont face à nous. Et je veux dire que c'est normal que les Ivoiriens connaissent les prix de ce qu'ils achètent. Pour moi, ne pas marquer le prix, c'est vraiment de la marionnetteté commerciale, en fait. Voilà, c'est du vol. Non, mais ce que Brice dit, moi, je pense que ça s'entend, hein, contrairement au fait que Daouda dise que ce soit difficile. Moi, je ne vois pas en quoi c'est difficile. Parce que l'affichage des prix, là, les prix aujourd'hui sont à tel... Quand on va au supermarché, on va au rayon, c'est fixé, le prix est affiché. Demain, s'il y a une évolution par rapport à l'inflation qu'on constate de façon générale sur le marché mondial, on va changer ce prix-là, ils vont mettre un autre prix. Mais c'est ce qu'ils demandent, au lieu de le faire de façon globalisée comme ça. Parce que quelqu'un peut prendre une bouteille ici, c'est ce qui fait justement que quand tu arrives à la caisse, pour quelque chose que tu as pris à 500, on vient te dire que ça coûte 1000 francs. C'est pas normal. Si tu es sur le prix, si tu es sur la bouteille affichée. Souvent, ça peut être de bonne foi aussi. Je veux dire, le rayonniste peut se tromper sur l'affichage du prix. Ça peut être de bonne foi. Mais c'est pourquoi justement tu rejoins justement la proposition de Non, mais Brice. même si c'est marqué sur le produit, il y a toujours des moyens en fait pour contourner le système. On peut mettre une autre étiquette par-dessus, le risque est moindre par rapport à ce que tu prends où tu n'as pas de prix affiché que tu pars. Et puis en matière esthétique aussi. On est en train de débattre une proposition. Mais on est d'accord qu'il faut afficher. Donc c'est une consigne, il faut afficher les prix. Et Isabelle, je vous rassure, même nos mamans sur les marchés sont tenues d'afficher. Même les vendeuses ambulantes, là, avec les arachides sur la tête, elles vont afficher. Non, mais en fait, ça va être compliqué. En même temps, Isabelle, si tu t'en as acheté tes produits dans la rue, vraiment, si le prix augmente, il ne faut pas t'en prendre à quelqu'un. Mais dis pas ça. On vend partout. Et puis quand tu dis... Même chez toi à la maison, tu peux transformer ta maison en lieu de commerce. Il n'y a pas de banane braisée avec arachide ici. Les produits, là, c'est 21 produits. Je suis juste en train de vous expliquer que ce qu'ils sont en train de faire, je ne suis pas contre, c'est bien, c'est très bien même. Mais il faut penser aussi au secteur informel où là, ils auront plus de mal à pouvoir rentrer dans la norme. Et à ce moment-là, l'amende à 100 millions qu'on veut leur infliger, ça sera compliqué. Non, on va préciser. Ça, c'est vraiment quand il y a des multirécidivistes, quand il y a des grandes surfaces. Mais ce n'est pas nos moments, même d'un chiffre d'affaires, même fait 2500. Non, mais c'est plausible. Est-ce qu'ils l'amende avaient dit... L'amende part de 50 000 à 100 millions. Ce n'est pas juste 100 millions l'amende. Voilà. Oui, donc, c'est une fourchette en fonction de ton secteur d'activité. On l'a stipulé tout à l'heure, la plus forte amende, c'est 100 millions. Je ne dis pas non. Mais c'est pour les gens qui ne respectent pas les règles, on est d'accord. Donc, ces personnes qui sont dans l'informel et qui sont en incapacité de pouvoir afficher les prix seront donc sanctionnées de ce montant-là, si pourquoi possible. Vous dites incapacité? Mais Brice, attends. J'aimerais bien qu'on m'explique. Oui, parce qu'une commerçante ambulante qui vend des arachides sur sa tête, comment tu veux qu'elle affiche les prix pour te vendre ces arachides? Est-ce que les prix qui sont affichés là, il y a arachides dedans, les amis? Mais tu te rends compte? Non, mais on parle il y a plusieurs denrées. En fait, on a donné arachide, mais ça peut être des chips, ça peut être des chips.
on n'a qu'à être précis. Et Les produits plafonnés dont on parle, c'est 21 ils produits. sont là dans Non, on mon dit dos. plafonné, mais tous les produits doivent être Maintenant, affichés. c'est pas- C'est maintenant- pas les 21 seulement qui doivent être Je affichés. sais, mais on parle des 21 produits d'abord. Maintenant, ce dont tu parles, on parle des magasins, des boutiques et autres où les gens vont réellement pour acheter. Donc, il faut afficher. Et sur On les ne te marchés, parle même pas. votre La vendeur dame n'a de même pas viande, parlé des vendeuses votre vendeur de ambulantes. viande, il doit Elle parle pas afficher de. le Mais c'est pas parce que. Mais c'est je pas parce pensais que que- c'était pour tous les commerces, en fait. Oui, mais Pas forcément ceux Non, qui mais sont dans le en fait, système c'est pas les formel. vendeurs à la sauvette. Il va coller ça aussi son front. Bah, justement. Non, mais même si tu veux, il peut coller sur son dos. Mais ce qu'elle dit, sa problématique est totalement logique. Elle a raison de soulever cette problématique-là. On demande mais je d'afficher pense- les prix, mais moi, je Non, ne peux pour pas afficher répondre- mes pour prix parce répondre à- que pour- les conditions dans lesquelles je vends ma marchandise ne s'y prêtent Non, mais- pas. mais non, mais si, vous- si je vends au marché mes tomates, le riz, etc., je vais afficher comment? Mais Isabelle, tu conviens avec moi que quand on prend une mesure, la mesure, elle se met en place de façon Progressivement. progressive. Je dis pas non. Voilà. Donc, je pense qu'en décidant déjà de faire en sorte que les prix soient affichés, il y a un secteur qui est bien évidemment ciblé. Il y a un type de commerce qui est bien évidemment ciblé. Et c'est ceux-là qui font la consommation, la grande consommation, la grande distribution. Généralement, c'est les premiers à être ciblés. Au fur et à mesure, on descendra. C'est vrai ce que tu dis, c'est une préoccupation qui est plausible. Mais quand on sera déjà habitué, quand on aura sensibilisé les uns les autres et qu'on verra la nécessité d'afficher, progressivement la machine va descendre. Ça va descendre au fur et à mesure, peut-être pour arriver au secteur qu'on dit Je informel. ne dis pas non, hein, Oui. Élisée. Mais en fait, quand les médias titrent, par exemple, lutte contre la vie chère, jusqu'à 100 millions d'amendes pour non-affichage des prix, désolé, mais tous les commerçants se sentent indexés par ça. Non, Il y a non, pas mais eu Isabelle, de- vous avez pas- de- mais de- Isabelle, Isabelle, toi tu es bien placé Ah, ça sur va. ce plateau ici pour comprendre avec moi Ça que va. un titre ne Progressons dans justifie le pas. débat. Faut que Bon. voilà, Je vous rassure, donc je vous l'ai dit, hein, on aura sur le plateau Dr Ba, C'est ça. elle pourra nous expliquer. Mais après, j'interpellais Kevin, en France, Kevin, il y a des petites étiquettes. En même temps, ce n'est pas leur demander de faire de grands panneaux pour pouvoir afficher les prix. Il y a des petites étiquettes, justement, qu'on peut placer sur le tas de tomates pour savoir qu'aujourd'hui, la tomate est à 100 francs. Il y a, même à la craie, on Oui, peut en dire France, une certaine oui. chose. En France, quand tu vas même dans les marchés, Voilà. tu as justement des pancartes sur lesquelles c'est marqué 2 €, 3 € qui te dit que le tas de tomates est à 2 balles ou à 3 balles. Voilà, c'est ça. Donc je crois que On va y arriver Après, on va discuter hein, quand l'invité sera là de l'importance de pourquoi même on le fait. Pour eux-mêmes, les commerçants, je crois qu'il y a des avantages. Alors Thierry, qui est au son, a attiré mon attention sur un bandeau qui est en bas de l'affiche. Il est écrit prix variable selon les marques. Pour l'intérieur, il est appliqué un différentiel transport qui sera décliné. J'attends. C'est ça que j'ai parlé. Ben voilà, vous avez raison. Voilà. Très bien, allez les amis, on va progresser. En attendant d'avoir l'invité. C'est de ça qu'il parlait. La poucave. Il parlait de Daouda. La poucave. Vous êtes un peu habitués. Hein. Désolé, mesdames et messieurs téléspectateurs, aux interventions de Daouda de temps en temps. Je sais pas. Progressivement, ça va passer. Bon petit. Ça va lui passer. Il s'adresse à qui là? Moi? toi. Non, c'est pas vous. Poursuivons. Ça va lui passer. Et s'il y a bien une information qui a été débattue sur le plateau, eh bien, c'est la question de l'enrôlement de Charles Blé Goudé, de Laurent Gbagbo et du cas Guillaume Soro. On en a parlé, ça déchaînait des passions, des points de vue, des films de science-fiction. Et puis là, le président de la CEI a décidé d'éclaircir les choses. Alors, Daouda, que dit M. Koulibaly-Cuibière? Bon, je préfère le citer nommément. Ne sont. Mais j'ai dit tout à l'heure, que dit M. Koulibaly? Oui, désolé. Donc je préfère le citer pour ne pas tronquer ce qu'il a dit. Ne sont pas électeurs les individus frappés d'incapacité ou d'indignité, notamment les individus condamnés pour crime, les individus condamnés à une peine d'emprisonnement sans sursis pour vol, escroquerie, abus de confiance, etc. Donc en gros, il va plus loin. Il dit, le principe c'est que quand on est sur la liste électorale et qu'on a perdu les droits d'être sur cette liste et qu'il y a une révision de la liste, on ne vient pas pour se faire enrôler à nouveau. Voici ce qu'il a dit, pour clarifier les choses clairement. Donc en gros, M. Mamadou Kibet dit, Blé Goudé et M. Laurent Gbagbo, l'ex-président Laurent Gbagbo, n'avaient pas à s'enrôler sur la liste électorale. Comme on l'avait si bien dit sur ce plateau où certains voulaient nous étriper parce qu'on a dit cela. Mais voilà. Vas-y.
Ne te joue pas les étonner. Non, ce que le président de la CEI dit, personne n'a dit le contraire ici. Sur ce Oh, plateau. tu dis, Élisée, tu as dit le contraire. On non, peut sortir la VAR. Bon, dites-nous ce que vous On avez peut dit. demander la VAR. Bon, Élisée précise sa pensée. Daouda, Daouda. caméra. Oui, caméra, la VAR. Mais, On fait- on vous fait voyez, Élisée, ça Élisée. m'interpelle sur la nécessité de s'écouter quand on se parle. Élisée, Personne précisez n'a votre contredit pensée. ça. Précisez votre Ce pensée, qu'on a Élisée. dit et que Oui. j'ai dit et que je me rappelle avoir dit sur ce plateau. Allez-y. En quoi est-ce que le fait que Gbagbo et Blé Goudé aillent s'inscrire sur la liste les empêche d'emmener les preuves lorsque le contentieux sera ouvert? Voilà ce qu'il a dit sur le plateau. Très bien. Ce que M. Kouibié bien dit ici, là, où est la différence? La différence En est quoi il que... veut me contredire? La différence est que Oui. M. Gbagbo Oui. et M. Charles Blé Goudé Oui. se sont assignés une charge complètement inutile en allant déjà se faire enrôler, Mais- alors que c'est une étape dont ils auraient pu s'abstenir. C'est ce qu'on disait sur le Soit- plateau. non, mais franchement, ce qu'Élisée dit et ce que le monsieur dit, c'est la même chose. Mais C'est pas pour le je tombe défendre. dans nu, en fait. mais C'est pourquoi il dit qu'il faut qu'on s'écoute, qu'on se c'est- parle, en C'est fait. la même chose. Donc, Maintenant, vous avez estimé qu'on a fait un débat, je joue là, parce qu'on ne s'était pas compris. Vous estimez ça? Mais parce que vous n'avez Moi, pas je écouté. préfère Non, mais qu'on moi, s'en moi, en débat. fait, vous avez écouté. Kevin donne son point de vue. oui, par rapport à ça, en fait, il y a une question qui me trotte à la tête. Dans ce cas-là, pourquoi les agents d'enrôlement ont laissé le président Gbagbo et M. Charles Blé Goudé se faire enrôler? Est-ce que les agents d'enrôlement n'ont pas les mêmes informations que la CEI? Je pense que la CEI était censée quand même leur infuser ces informations-là et ne pas laisser ces deux messieurs se faire enrôler inutilement. Je ne comprends pas. Ça en va fait. être le chat qui Non, se en mord la fait- queue, parce qu'on va même dire pourquoi ces deux Non, les messieurs aussi agents- non, qui ont en fait- l'information Ah, sont là, laissés là, faire. là, on les explique. agents, Daouda, les donne- agents Ok, ne merci. doivent pas empêcher quelqu'un C'est d'aller ça. se faire enrôler. C'est ça. C'est la D'autant réponse. plus que ce sont des personnalités qui vont le faire. Et elles n'ont pas, c'est pas leur rôle. Leur rôle en tant qu'agent, c'est d'enrôler les gens. C'est ça. Maintenant, s'il y a un problème, ça va au contentieux. C'est ça. Et encore que je voulais dire que c'est le C'est chat qui se tout. mord la queue, d'autant plus qu'eux aussi, ils ont des avocats, ils ont des personnes qui se renseignent. Ils Et puis- auraient pu quand même et se puis demander qu'est-ce est-ce qu'on doit ou pas, mais Maintenant- ils l'ont fait. maintenant, Donc, moi, donc, moi, s'il je- vous Pour plaît, compléter, j'entends- pour compléter j'entends mon parler aussi. propos, bon, s'il vous plaît, on ne parle pas tous Pour ensemble. compléter Elle mon complète son propos. propos, ensuite Daouda. on dit qu'ils peuvent se faire enrôler, en tout cas peuvent être inscrits sur la liste électorale s'ils ont été réhabilités ou alors s'ils ont bénéficié de la loi d'amnistie. Donc, entre le moment où il se fait enrôler, le moment du contentieux et où la liste électorale va être définitivement publiée, peut-être qu'il peut bénéficier de la loi d'amnistie. Nous, on a peut-être certaines informations, pardon, ils ont peut-être certaines informations Non, il n'y a pas que de nous, on peut-être, n'a Isabelle, pas. la loi, c'est la loi. Le monsieur dit noir sur blanc que selon la loi ivoirienne, quand tu es accusé de crime, voilà, pas présumé coupable ou présumé innocent, quand tu es accusé de crime, tu es automatiquement éjecté de la liste électorale et tu n'as même pas besoin de te faire enrôler, tu viens juste au contentieux. Voilà, c'est tout. Donc, monsieur Laurent Gbagbo n'a pas bénéficié d'une amnistie, c'est sa femme, qui est encore son épouse, parce que j'allais dire ex-femme, qui en a bénéficié. Lui, il a été gracié, donc il n'a pas le droit, ex-président ou pas, d'être sur la liste électorale. Bon, C'est alors, comme ça. Peut-être pour c'est une question revenir- de timing. On est en fin d'année. Non, pas Le, Daouda. le président, son Excellence Alassane Ouattara, va prononcer son discours. Qui sait, peut-être qu'une loi d'amnistie va être faite à l'endroit du président La loi Laurent. d'amnistie ne sort pas comme ça. Oui, c'est pas À Doraville, l'endroit hein. du Non, c'est pas un président monde de Laurent bisounours Gbagbo, aussi, on ne hein. sait pas. En tout cas, entre le moment où il vient se faire enrôler et le moment où la liste définitive des enrôlés va être publiée, peut-être qu'en ce temps-là, il peut bénéficier de cette loi d'amnistie. Mais Une on chose ne est sait sûre, une chose est sûre, pour revenir à Élysée, avant de permettre à Daouda de conclure sur la question, une chose est sûre, finalement, pour vous rejoindre Élysée, ça n'a pas été mauvais qu'ils aillent se faire enrôler. Voilà. Non, rien. C'est ça? Moi, ce n'est même pas une question de ça n'a pas été mauvais qu'ils aillent se faire enrôler ou que ça a été mauvais. Ce n'est pas là la question pour moi. La question, elle est toute simple. M. Kouibié a été très clair dans ses propos. Logiquement, quand tu es condamné, tu n'as pas droit à être sur la liste électorale. Tu n'as pas droit à aller te faire enrôler. Tu attends le contentieux et tu apportes les preuves de ce que tu n'es plus condamné et tu vas être réintégré. Donc, logiquement, c'est ce que M. Gbagbo et M. Blé Goudé devaient faire. Attendre, préciser, Attends. attendre. C'est ce que logiquement devaient faire. C'est-à-dire, Attendre le contentieux. D'aller au contentieux, envoyer les preuves au contentieux. Voilà. Maintenant, Isabelle a dit quelque chose de fondamental. Mais Brice, si vous prenez la peine d'écouter, vous allez comprendre beaucoup de personne choses. ne m'a vu faire des gestes. Non, mais parce que vous êtes tellement dans l'euphorie que vous n'arrivez pas à comprendre. Et c'est ce qui Non, fait qu'on il est n'est dans pas le dans débat. l'euphorie, là, juste Deuxièmement, attends. ce que Isabelle dit s'entend. Est-ce que vous êtes à la base des négociations? On ne sait pas jusque-là ce qui se sont dit. On ne sait pas ce qui est en train de se tramer dans le secret en ce qui concerne les accords politiques. On sait que les uns et les autres se parlent. On ne sait pas qu'est-ce qui a motivé les uns et les autres à prendre la direction pour aller se faire enrôler. On ne sait pas ce qui se passe. On peut peut-être estimer que M. Laurent Gbagbo a voulu juste faire un coup de com'.
Mais je pense quand même que si Laurent Gbagbo a voulu faire un coup de com', Blé Goudé va pas aussi vouloir faire un coup de com' parce qu'il Mais quand tu dis qu'on n'est pas à la base des négociations, on n'est pas aussi dans les spéculations. Nous, on se fie au texte de loi. Je sais. Non, mais on n'est pas en train de... Je suis d'avis avec toi, mais je suis en train de dire faux, en fait. J'ai un autre avis à émettre. Le président Laurent Gbagbo, sachant qu'il y a des élections locales et comment dirais-je, présidentielles, oui, locales, à la fois municipales et régionales, et la présidentielle à venir, peut-être que c'est un signal fort aussi qu'ils vont envoyer à ses partisans et sympathisants. C'est pour dire, allez vous faire enrôler, même si en ce moment, je n'ai que peut-être que la grâce présidentielle, je peux avoir la loi d'amnistie et vous allez peut-être voter pour moi. Donc, allez vous faire enrôler. Peut-être c'est un signal fort qu'ils vont envoyer aussi à ses partisans. Très bien. Voilà. Tout simplement aller se faire enrôler. On admet que c'est de la spéculation, c'est une possibilité. Voilà. Non, ce n'est pas de la spéculation, c'est une analyse. Attends, Daouda va parler, sinon. Oui, Daouda. Oui, moi, en fait, je n'ai même plus envie de débattre sur la question parce que il a dit un truc, c'est le serpent qui se mord la queue. On est dans un débat où le président de la CEI, lorsqu'il parle et quand on lit, tu fais l'analyse du texte, tu te rends compte qu'en fait, il est un peu agacé en fait, qu'on lui pose cette question dans la mesure où c'est la loi. La loi, elle est dure, mais elle est faite pour nous tous. Duralex, Sedlex. Sedlex. Pour te dire clairement, M. Laurent Gbagbo, M. Charles Blé Goudé, vous n'avez pas besoin de faire cette pirouette de communication pour qu'on vous voit, pour qu'on vous sente un peu partout. Ça, c'est pas ce qu'il a dit. Non, je sais, c'est mon analyse. C'est mon analyse. C'est mon analyse. Pour dire que vous n'avez pas besoin de ça. Pour dire, tu n'as pas besoin de ça. Maintenant, quand on vient sur ce plateau, Élysée vient sur ce plateau, venir s'asseoir, c'est la même chose. Non, ça veut dire que soit de deux choses, nous, soit on ne lit pas la même chose. C'est la même chose, il a dit. C'est la même chose, avait dit quoi? Non. La même chose de quoi? Tu peux pas venir t'asseoir sur ce plateau devant nous 2 semaines après. Je conclue là-dessus. 2 semaines après, venir t'asseoir pour dire que non, ce que le président de la CEI dit et ce que j'ai dit, c'est la même chose. Le monsieur te dit clairement, quand tu es frappé d'indignité ou coupable de quoi que ce soit, tu n'es plus sur la liste électorale, tu attends. Donc, Élysée, il faut arrêter ça. Non, mais on n'a pas dit. Non, mais tu ne peux pas dire ça. Non, mais s'il vous plaît, vous parlez pas tous ensemble. Daouda, l'EPSI est dans le sens où quand le président de la CEI Daouda, vous parlez pas tous ensemble, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Faut organiser un peu la prise de parole sur le plateau. D'ailleurs, à ce propos, je pense que pour sanctionner tout le monde, on va partir là. On va marquer une pause, Maï? Non, mais on aurait dû poursuivre en fait. Non, mais si vous poursuivez que personne ne vous entend, ça ne sert à rien du tout. Non, mais c'est dommage. On marque une courte pause, on se retrouve tout à l'heure. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk. Vous l'avez noté, les débats sont souvent très enlevés, mais bon, c'est toujours bon enfant. Je suis très heureux de vous annoncer que sur ce plateau, nous avons Ramses de Kimon. Longtemps, je suis content de te retrouver. Bonjour. Installez-vous, Ramses. Avant, on disait le pharaon de la lagune Évrier. Là, est-ce que le pharaon n'a pas un peu posé ses valises ailleurs? Il est toujours le pharaon de la lagune Évrier. Of course, bien sûr, ça ne change pas. Ça ne change pas. Ramses de Kimon, Daouda, Élysée, Kevin, Isabelle, en tout cas, on est très heureux de vous recevoir. On a bien en mémoire, hein, je le disais tout à l'heure, ces succès-là que vous avez conduits, Uprising, on a Vérité, on a aussi ce titre-là qui nous dit qu'on écoutait à l'instant. Oui. Ça fait combien d'années, en fait, en même temps? Ça a commencé en 85. Enfin, pas 85, mais la notoriété a commencé en 85. C'est ça. Et puis, ça continue jusqu'à vers le milieu des années 90. D'accord, depuis 1985. Oui, ça a commencé en 81 au lycée technique. Oui. Et puis, en 82, on a rejoint l'OUA, on a fait l'OUA Uprising. L'orchestre de l'université d'Abidjan. 3 ans après, on a enregistré Uprising. Et puis après, j'ai fait Operation, j'ai fait System. Ça, c'est avec l'OUA. Oui. Et après, j'ai commencé ma carrière solo. C'est dans la carrière solo que le symbole du pharaon a été révélé. Exactement. Thierry, il faut nous préparer ce Uprising. On va permettre à ceux qui ne connaissent pas, parce qu'il y a des jeunes sur le plateau. Ah, tiens. Est-ce que tu as connu ce moment-là, petit? Thierry, il va falloir avancer un peu parce que le temps est trop assez long. Le temps est trop long.
maintenant, Ramsès, vous réécoutez cette chanson. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Uprising, c'est l'éveil de conscience. Oui. C'est le moment de prendre conscience et puis de se battre pour ses droits. Mais quand vous revenez à l'époque où vous enregistrez cette chanson, j'imagine, dans des conditions qui n'étaient pas celles d'aujourd'hui, vous vous dites, ah, il y a eu du chemin. Vous dites, à l'époque, on était quand même inspiré. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que ça évoque? Qu'est-ce que ça éveille en vous? Non, vous savez, c'est la philosophie Rasta. Et puis, ce n'est pas seulement la philosophie, c'est la musique. On dit, the message is in the music, and the music is in the message. Ok, donc moi j'ai été inspiré par Bob Marley, par toutes ces musiques-là. Et puis bon, je suis arrivé au moment où, après le décès de Bob Marley, j'ai regardé tout son répertoire. Son dernier album avant son décès, c'était Uprising, le titre. Mais j'ai regardé le répertoire, il n'y avait pas de titre Uprising. Donc en hommage à Bob Marley, par rapport à tout ce que j'ai pu mettre en place comme expérience, j'ai écrit cette chanson. Donc la mélodie m'est venue. Une fois, on revenait d'une répétition et puis la mélodie Uprising, Uprising. Et j'ai appelé Richie, le bassiste. Et puis je lui ai donné la mélodie. Directement, on allait à la salle de répétition et ça donnait ce que vous voyez. Waouh, waouh. Daouda? Bon, moi, aujourd'hui, je me rends compte que Ramsès le Pharaon est de retour après de longues années. Est-ce que, quand on regarde la musique aujourd'hui en Côte d'Ivoire, est-ce que vous pensez que vous pouvez reconquérir cette nouvelle jeunesse-là après autant d'années? Le Pharaon n'est jamais parti. 30 ans après, la musique est toujours vivace. Uprising Djidji Nandji, c'est une grâce. Aujourd'hui, il y a deux générations. Il y a ma génération et la génération de nos enfants. Ma génération, ils ont connu la musique, ils l'ont aimé, ils l'ont vraiment dansé et tout ça. Ils nous ont vus en concert. Nos enfants sont nés et puis ils ont entendu les mélodies. Ils ont même pleuré dans les mélodies. De Mema, 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 Mema. Et donc, depuis des années, en fait, l'homme propose, Dieu dispose. Je suis allé aux États-Unis. Ce n'était pas pour y rester pendant longtemps, mais on ne sait jamais. You know tomorrow. Et donc, beaucoup de situations que je ne contrôlais pas ont fait que ça, les choses ont traîné. Mais là-bas, je n'ai pas chômé. J'ai tourné, j'ai beaucoup fait de musique, surtout de 1995 jusqu'à autour des années 2000, 2005. Bon, j'ai joué partout. Et vous êtes revenu avec plusieurs fois. Avec toutes les grosses stars de reggae. Ouais. Ben, je ne faisais pas de bruit de retour parce que ce n'était pas mon objectif. Ouais. Il fallait d'abord hit de jackpot avant de parler. Voilà. Et comme les choses traînaient, je suis reparti à l'école. J'ai fait un master, je suis devenu informaticien. J'ai pris le temps maintenant de pouvoir m'organiser financièrement. Et puis bon, quand les choses ont commencé à aller, bon, je suis revenu. Voilà comment ça a tourné. Mais ce n'est pas mort. Je suis revenu 17 ans après, en 2012. J'ai vu un peu l'engouement. C'était pour le Massa? 2014, pour le Massa, là où on s'est croisés. C'est ça. Voilà. Un peu l'engouement. Donc, on préparait mon retour avec Ismaël Diaby, paix à son âme, Bandiab. Et puis, bon, il nous a quittés très tôt. Donc, ça nous a coupé l'herbe sous les pieds. Et donc, il fallait se réorganiser. Ça a mis un peu de temps. Donc, maintenant, 2021, je suis venu avec le projet des anciens de l'OUA qui a été lancé par le professeur Doua. J'ai intégré le projet. On a fait un peu de bruit. On a secoué un peu le cocotier. J'ai vu, donc, ça marche toujours. Et puis, 2022, Ramsès Ekimone, en live. Au Palais de la Culture. Vous avez un fan sur le plateau. D'accord, allez-y, Kevin. C'était pas vous directement le fan. Bon, je vous donne la question. Le fan s'appelle Élisée Bolougbe. Mais bon, allons-y, Kevin. Oui, monsieur, moi, avant cette émission, je ne vous connaissais pas et je me suis senti tout de suite bête parce que j'ai écouté. Franchement, vous avez un talent juste. Merci. Mais bon, je pense que c'est la ferveur de la jeunesse. J'écoute que du Azalaka Péon, malheureusement. Mais c'est moi, ma culture musicale qui est merdique. Mais c'est pas grave. Elle s'améliore. On y travaille chaque jour. C'est ça. On sait que pour les artistes ivoiriens qui décident de s'installer hors du pays, c'est compliqué de revenir et de vraiment se réintégrer dans la sphère musicale et d'être dans le cénacle musical ivoirien. C'est quoi votre stratégie pour aujourd'hui vous réimposer dans le Gotha ivoirien? Oui, ma stratégie, d'abord, normalement, j'aurais dû repartir en studio, enregistrer un nouvel album, ou bien faire des featuring avec ceux qui sont déjà là et puis pouvoir me... Mais quand j'ai regardé le marché, j'ai regardé un peu les réactions des gens, je me suis dit, écoutez, je suis le pharaon. Voilà. Parce que si je ne m'affirme pas, personne d'autre ne va m'affirmer à ma place. J'ai vu qu'il y avait un engouement et j'ai vu qu'il y a du public. Les jeunes aiment ma musique. Ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas. Vous êtes dans la cape, mais ce n'est pas grave. Vous allez aimer ça c'est moi. Ouais, mais vous allez venir là-bas parler de la culture. Évidemment. Voilà. Donc, par curiosité, puisque vous entendez les mélodies que vous avez appréciées, venez maintenant. Venez voir ce que c'est. Pourquoi est-ce qu'il y a 30 ans, les gens adulaient Ramsès Ekimone? Ou bien il y a 25 ans. Voilà. Pourquoi est-ce que cette musique-là ne meurt pas depuis?
C'est une grâce. Ça n'arrive pas à beaucoup d'artistes et je remercie le Seigneur. Je remercie le public ivoirien de m'avoir tenu dans leur cœur jusqu'à aujourd'hui. Et donc, c'est un challenge. C'est un challenge, on revient. Ça ne veut pas dire qu'on vient pour, de façon faire de la magie. Non, c'est graduel. Mais il faut faire un concert d'abord. Il faut faire de la promotion et puis le reste va suivre. C'est clair, puis ce concert-là, à la limite, on a envie de dire, c'est pour dire aux anciens fans comme nous, aux irréductibles, là, que Ramsès, parce que justement, on était triste de ne pas te retrouver sur scène, mais là, on te retrouve sur scène au Palais de la Culture, on dit waouh, c'est un cadeau. Mais on va revenir plus techniquement à la musique que Ramsès produit. On a parlé de reggae, mais c'est un reggae qui avait des influences assez particulières, avec des racines bien intégrées dans la musique africaine. Oui, c'est vrai qu'on aime le reggae en tant que reggae, mais on ne peut pas faire le reggae mieux que les Jamaïcains. Ils ont une influence peut-être africaine, mais beaucoup plus américanisée, tout ça. Voilà, donc en fait, on est sur le marché, il faut d'abord pouvoir se singulariser. Moi j'étais influencé par Bob Marley, mais je n'ai pas seulement interprété Bob Marley, j'ai interprété Aïdjaman en 81. Au lycée technique, Jah Heavy Load, Jah is no secret. C'était extraordinaire. On ne peut pas imaginer qu'un jeune Ivoirien qui a 16 ans, 17 ans, pouvoir reprendre Aïdjaman en live. Moi-même aujourd'hui, quand je réfléchis à ça, je me dis, Dieu fait des miracles. Bon, donc, tout ça, ça m'a inspiré. Third World Steel Pulse, on a fait la promotion du reggae en Côte d'Ivoire. C'est nous qui avons fait découvrir les grands chanteurs de reggae, les grandes musiques de reggae. Et donc, tout ça, toute cette somme d'expériences mises ensemble, mais ça m'a permis de grandir et de ne pas... En fait, je ne dormais pas, je travaillais régulièrement. À l'OUA, la salle de répétition qu'on a, mais nous, c'est là qu'on passait tout. C'était longtemps de gasoil là-bas. C'est là que nous faisons le gasoil avec nos go. Donc, sincèrement, c'est tout cette somme de travail et puis aussi la passion qu'on avait. C'est ce qui a donné ce résultat. J'évoquais également ce merveilleux Djidji Nandji, dont on écoute un extrait avec la permission de Thierry, qui nous a un peu sorti de ce qu'on avait eu l'habitude d'entendre de Ramsès de Kimon. Oui, quand j'ai commencé ma carrière solo, il me fallait un concept. Bon, depuis tout petit, en fait, mon nom à l'état civil, c'est Stanislas de Ramsès Kimon. Voilà, c'est ce que mes parents m'ont donné. Ils vous ont vraiment appelé Ramsès? Oui, Stanislas de Ramsès Kimon. Ah, on a toujours pensé que c'était ça. Alors, bon, c'était peut-être prémonitoire, je ne sais pas. Oui, certainement. Et j'ai passé une enfance très calme. Je ne faisais pas de bruit, on n'a pas vu chanter. Ça a commencé au collège en 4e, quand j'ai découvert Bob Marley. Et donc, pour commencer ma carrière solo, je me suis dit, bon, ok, quand j'étais à l'OUA, on ne connaissait pas vraiment mon nom, c'était à l'OUA. Voilà. Mais les gens m'appelaient Kimon. J'ai dit, bon, pour ma carrière solo, je vais retourner Ramsès de Kimon. Et puis, à cause de Ramsès, je m'appelle le pharaon. Mais le Djidji Nandji est venu d'ailleurs. Depuis tout petit, à la maison, au village, dans la grande famille Kimon, j'ai un seul oncle, le cousin de mon père. The one and only. Lui seul et personne d'autre. J'étais tout petit, chaque fois qu'il me voyait, Awa, mais c'est blé, Djidji Nandji. Awabi, c'est comme ça qu'il m'appelle. Qui veut dire? Ça veut dire? C'est juste des surnoms. Ah, d'accord. C'est vrai que moi, je suis, comment on appelle, l'homonyme de Nandji. Je m'appelle Chimon Nandji. Okay, voilà, donc, vous savez, dans la hiérarchie, l'aîné prend le nom du père, le second, et puis voilà. Donc le troisième, le deuxième, il s'appelait Nandji. Donc, c'était un homme sur un homme puissant. Donc, je ne sais pas quelle était sa puissance. Et donc, il m'a donné ce nom-là. Et chaque fois, il m'appelait Djidji Nandji. Et puis, quand j'ai commencé ma carrière solo, j'ai dit, mais attends, peut-être qu'il y a une coïncidence. Je ne lui ai jamais demandé pourquoi. Jusqu'à aujourd'hui, je ne connais pas les raisons. Ça, je suis franc. Et donc, j'ai acheté cela et je suis allé en Angleterre. Et j'ai arrangé ce morceau-là. Aujourd'hui, je le dis à tout le monde. Tout cet album, je l'ai arrangé seul, avec le musicien anglais, jamaïcain. Mais le Djidji Nandji, depuis la première mélodie de guitare, de son, de chœur, de clavier, de batterie, j'ai arrangé cette chanson de A à Z. Waouh. Et j'étais allé en Angleterre pour enregistrer 10 titres. Je suis allé pour 2 mois, j'ai fait 6 mois en Angleterre avec 2,5 millions. Waouh. Et j'ai fait 6 mois en Angleterre, imaginez comment c'était dur. En 92, la dernière chanson était Djidji Nandji. Ma mère m'interpelle après 2 mois. Elle dit, mais Stanislas, elle m'appelle Stanislas, mais tu as trop duré là-bas, il faut venir. J'ai dit, maman, si je n'en reçois pas Djidji Nandji, je ne rentre pas. Wow. Mais je ne savais pas que cette chanson allait avoir autant de succès. Autant de succès. Pour moi, c'était la vérité, qui ne réussit n'a jamais rien. Et donc, quand je suis revenu, on a commencé par vérité. Ça a pris tout de suite, à cause du texte et puis tout ça et le contexte.
Et puis Didi Anju, on n'avait pas fait de promotion. C'est en sourdine. En sourdine, et puis un an après, on a sorti la vidéo pour donner le sport. Waouh. Élisée Boulbeu, avant Isabelle alors? Oui, aujourd'hui, c'est vrai que vous êtes arrivé, ça fait quelque temps en Côte d'Ivoire. Vous y êtes absent depuis des années, depuis belle lurette. Et déjà, votre première impression, est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il y a encore de la place à prendre? Et quels sont vos rapports avec l'OU, l'orchestre de l'université, pour lequel vous étiez venu il y a une année en arrière? Aujourd'hui, où nous en sommes avec ce projet? Non, le projet n'est pas mort. Vous savez, je suis le leader naturel de ce projet. Ah. C'est-à-dire que même quand je n'étais pas là, l'esprit est là parce que les anciens ont repris Uprising de façon magistrale. C'est Ras Goudi qui a chanté. Voilà. Et donc, le professeur Doua m'a appelé aux États-Unis, il m'a dit, ah, doyen, voilà, on a fait le morceau. Quand j'ai écouté, j'ai embrassé le projet. Et je suis venu, on a continué le projet n'est pas mort. Mais vous savez, c'est stratégique. Si la carrière de Kimon redécolle, l'OUA redécolle. Donc, il fallait maintenant voir, parce qu'il y a ma carrière solo et il y a l'OUA. Je sais qu'à l'OUA, je suis collé à l'OUA jusqu'à la fin de ma vie. Mais quelque part, il faut que je me redéfinisse proprement en tant que pharaon. Voilà. Donc, je suis venu et dit, bon, c'est Ramsès de Kimon maintenant. Très bien. Voilà. Isabelle Vavor. Non, moi je voulais juste savoir s'il y avait un album, un nouvel album en fait en préparation ou un single. Oui, oui, on a commencé à enregistrer. J'ai commencé, c'est ce que je disais. C'est que j'ai commencé à enregistrer et puis bon, il y a un budget pour enregistrer, il y a un budget pour faire la promotion. Donc on a regardé un peu. Personnellement, je me suis dit, bon, Kimon, des millions pour enregistrer. La promotion coûte très cher. Bon, donc au lieu de te fatiguer, prends les millions là, fais le concert d'Abidjan. Voilà. Fais le concert d'Abidjan, tu vas enregistrer après. C'est quand le concert? Le 22. Le 22? Le jeudi prochain. À 4000 places ou la... Non, dehors. À l'esplanade. Les rois t'ajoutent dehors. D'accord, ok. Les rois t'ajoutent dehors. Pour des raisons spirituelles. Parce qu'il faut que l'esprit... C'est important les vibes. Voilà, donc c'est pour cela que j'ai préféré faire ce projet. Nous le finançons nous-mêmes, personnellement, moi-même. D'accord. De A à Z. Pas de sponsor. C'est pas parce qu'on n'en a pas demandé, mais ils n'ont pas répondu. C'est de bonne guerre, on ne va pas pleurer, on le fait. Très bien. D'accord. Le public est invité, venez supporter votre artiste, votre frère. Je suis un chanteur ivoirien, je ne suis pas un extraterrestre. Donc de même que vous allez supporter les autres, supportez le pharaon. Et puis vous allez voir, vous ne serez pas déçus. Alors est-ce que le pharaon s'intéresse à la politique ivoirienne? Oui, bien sûr. Parce qu'il est déjà engagé avec vérité, on l'a su dans les paroles, bien sûr, bien sûr. Mais est-ce que pour les élections locales à venir, vous allez faire, on va avoir un single en fait, où des paroles seront fortes la critique est aisée, mais l'art est difficile. C'est au pied du mur qu'on voit le vrai maçon. Ça c'est clair. Ramsès de Kimon sera en concert le 22 décembre. C'est une réponse politique que vous avez donnée. En réalité, vous n'avez pas répondu à ma question. Bon, reprenez la question. Reprenez la question. Non, c'est de savoir si vous vous intéressez à la politique et si, pour les élections locales à venir, vous allez sortir un single. Mais c'est ce que je répète. Donc, écoutez bien, ça va vous rappeler quelque chose. La critique est aisée. Mais l'art est difficile. Très bien. Car c'est au pied du mur qu'on voit le vrai maçon. Le vrai maçon. Ramsès de Kimon, nous serons en concert le 22 décembre, jeudi prochain. Donc, à l'esplanade du Palais de la Culture, les passes sont à 5 000, 10 000 et 20 000. Le concert est intitulé Génération Rassemblée. Exactement. Il y aura sur scène, Ramsès, vous serez certainement accompagné par vos anciens camarades. Oui, ils seront présents. Il y aura tous ceux qui vous aiment, tous ceux qui peuvent vous accompagner. En tout cas, vous allez bénéficier de l'accompagnement, du soutien, de l'amour. Merci. J'en ai besoin. En fait, oui. Non, Isabelle, non. Isabelle, cette chanson, en fait, ça me rappelle mon enfance. À l'époque, on disait ta grand-mère pote Tchakocho pour aller faire EPS. Mais j'aimerais savoir, c'est quoi les vrais? C'était quoi la chanson? C'était quoi la chanson? Dis-moi, ta grand-mère pote Tchakocho. Mais il y a eu beaucoup de versions. Oui, il y a eu beaucoup de versions. Donc, si vous me permettez, je vais rappeler un peu cette mélodie historique. Oui, en quelques secondes, parce qu'on est en train de partir à la pub. Pourquoi on te l'est? Demain on te...
Le 22 pour le reste. Exactement. Merci Ramsès Ekimon. Merci. Après, vous allez nous raconter l'histoire de Tchakoto, Isabelle. Franchement, venant de vous surtout, je comprends pas. C'était C'est des ça, choses c'est ça. d'enfants. Non, il y a beaucoup de parodies comme ça. Merci Ramsès. Merci, plein succès, on sera tous là. On va vous accompagner, la FTV va vous accompagner, elle a déjà commencé. On sera au concert, on sait qu'il sera un vrai succès. Marque une courte pause et derrière, on va parler éducation nationale, on va parler congé anticipé. Il y a des choses à dire là-bas, mais attention, nous, déjà, on est au 22 là. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk. Merci de nous regarder. Dispositif exceptionnel, hein, pour situation exceptionnelle. Eh bien, nous, sur le plan d'ensemble, vous verrez que nous sommes entourés aujourd'hui, et pas n'importe qui. Nous sommes avec des responsables d'établissement. Élysée, pour la question du congé anticipé. On en parlait sur le plateau. C'est un véritable phénomène. Et au grand mot, les grands remèdes, dit-on. Exactement. Je pense que vous avez bien illustré la situation. Depuis quelques années, nous sommes confrontés à ce qu'on appelle désormais le phénomène des congés anticipés. C'est vrai que l'année dernière, il y a eu des mesures vigoureuses qui ont été prises. On a vu l'interpellation de certains élèves qui ont été admis dans les centres de réinsertion, je dirais. De Bembresso. Oui, ils ont passé quelques temps quand même. Et là, pas plus tard qu'il y a quelques jours, on a entendu encore des velléités du côté de Zoukoube et notamment certaines autres localités qui m'échappent un peu. Donc je crois que toute la communauté éducative et puis je dirais les responsables, les pouvoirs publics veulent prendre le taureau par les cornes. Je suppose que ce qui justifie ce soir qu'on ait cette forte communauté. Alors justement, ce qui justifie ça aussi, c'est que des méthodes sont employées, pas les mêmes, c'est pas la même phase, heureusement, c'est pas les mêmes méthodes. Et justement, on va partager un peu avec les responsables d'établissement, chacun sa méthode, pour savoir comment lutter efficacement contre ce phénomène. À cet effet, des différentes draines d'Abidjan, on me signale. Monsieur Mbouké Mouya Moïse, vous êtes proviseur du lycée moderne Didier Amondi, Pierre Dadjamé, 220 logements. Bonsoir, vous avez le micro. Bonsoir, oui. Comment allez-vous? Ça va très bien. Votre caméra est là. Alors dites-nous, à votre niveau, comment vous faites pour juguler le problème des congés anticipés? Merci. Pour pouvoir tenter de anticiper les congés précipités pour le lycée Didier Amondi, c'est la sensibilisation. Et donc, en tant que chef d'établissement, j'ai mis un chronogramme en place à l'effet de sensibiliser les élèves. Ainsi, le lundi 5 décembre, c'était l'administration qui a eu à intervenir sur les congés anticipés. Le lundi 12, c'était le tour des forces de l'ordre, de la FESI, des élèves eux-mêmes pour sensibiliser leurs camarades. Et en plus de cela, il y a un comité d'éveil qui a été mis en place et ce comité d'éveil est composé des élèves que nous avons détectés pour pouvoir nous donner les informations sur leurs camarades qui auront cette velléité. Très bien. Donc voici un peu la méthode Amondi, les méthodes mises en place. Très bien. Madame Kone Abiba, épouse Koulibaly, vous êtes proviseur du lycée moderne d'Abobo, lycée moderne 2 d'Abobo. Comment vous évoluez? Qu'est-ce que vous proposez à votre niveau? Kevin, faites pas cette tête-là, tout le monde vous voit. Pourquoi? Bah, j'écoute. On avait l'impression que c'est l'élève qui est en train d'écouter. Bah oui, c'est intéressant. Alors, je vous ai à côté de moi, je vous mets là comme ça. Allez-y, madame, on vous écoute. Ben, moi, je voudrais d'abord saluer mon ministre de tutelle, dire merci à madame la directrice régionale Abidjan 4 pour avoir porté son choix sur ma personne. Et je voudrais également dire merci à Live TV pour cette opportunité. On vous en prie, madame. Pour revenir à la question, je voudrais dire que nous, au lycée moderne 1 et 2 d'Abobo, parce que nous sommes sur le même site, le problème était un peu plus sérieux et nous avions... Aujourd'hui, nous récoltons les fruits parce que depuis le 12 septembre 2022, il n'y a pas eu de jet de pierre au lycée d'Abobo, il n'y a pas eu de congé anticipé, vous pouvez vérifier. Mais il faut dire que ce travail a commencé en amont. Depuis 2017, quand nous sommes arrivés,
Nous avions fait l'état des lieux, lycée 1, lycée 2, nous sommes sur le même lieu. C'est vrai que c'est 2 lycées, mais nous partageons la même cour. Nous avions la même salle de classe, nous avions les mêmes installations sportives. Donc le proviseur du lycée 1 et moi-même, nous nous sommes concertés et nous nous sommes dit qu'il fallait travailler la main dans la main. Et nous avions mis d'abord l'accent sur le volet sécuritaire. Le volet sécuritaire parce que c'était un réel problème au sein du lycée moderne d'Abobo. Nous avions rassemblé nos professeurs, nos personnels d'encadrement, nous avions échangé avec eux et nous nous sommes accordés qu'il fallait aller ensemble. Quand nous avions formé une équipe, nous sommes allés donc vers les élèves pour former 2 comités de veille. Un comité de veille au lycée 1, un comité de veille au lycée moderne 2. Et ces 2 comités de veille donc, devaient travailler avec les 2 conseils scolaires qui existaient déjà. Et nous les avions donc intégrés dans notre groupe. Nous avions formé des équipes éclatées et avec un calendrier bien élaboré, sans perturber leurs heures de cours, nous avions commencé à sillonner les salles de classe pour sensibiliser les élèves, pour leur dire que le chemin qu'ils avaient emprunté n'était pas le droit chemin et que nous, notre objectif était qu'ils tournent dos définitivement à la violence et qu'ils reviennent à des anciennes valeurs. Et aujourd'hui, c'est ce que nous avions fait et le résultat, il est là. Et tous les lundis matins, nous impliquons les chefs de classe. Il y a un message qui est communiqué, qui est donné au drapeau concernant la sensibilisation, leur dire que leur avenir est dans leurs mains, les mettre devant leurs responsabilités, leur dire que leur avenir de demain, c'est aujourd'hui qu'on prépare. Et l'homme de demain qu'ils veulent devenir, c'est aujourd'hui qu'ils doivent décider. Et petit à petit, les années passant, ça a porté ses fruits. Et puis aujourd'hui, en tout cas, il n'y a plus de jet de pierre au lycée moderne 1 et 2 d'Abobo. Tant mieux. Et depuis le 7 septembre, nous, les congés anticipés, nous avions tourné d'eau définitivement aux congés anticipés. Bon, c'est ma commune, hein, donc je prends la parole. Monsieur Tapi Athanase, vous êtes directeur des études du collège privé Notre-Dame de Drena 5. C'est quoi l'ambiance qui prévaut là-bas? Bon, ben, c'est le collège privé Notre-Dame de Lagune. Votre micro. C'est le collège privé Notre-Dame de Lagune de Yopougon. Ah, C'est de la Drene Abidjan 3. ok, c'est marqué 5. C'est sa commune, donc, du coup. C'est votre frère, monsieur. C'est un nouveau dernier. C'est marqué 5, c'est pas moi. Allez-y. Mais allez-y. D'accord. Ben, je pense que pour les congés anticipés, il y a pratiquement une période sensible. Dès le début, l'arrêt des notes. C'est là que commence, c'est là le danger. La période de la fin des notes au calcul de moyenne. C'est la période la critique. Et donc, ce que nous avons fait au collège privé Notre-Dame de Lagune, d'abord, c'est la sensibilisation comme tout le monde, de façon ordinaire, c'est la sensibilisation. Et puis, nous avons tenté d'occuper les élèves. Parce que finalement, quand il y a les calculs de moyenne, les conseils, naturellement, les enfants sont plus ou moins laissés à eux-mêmes. Or, vous savez que l'oisiveté, la vice de tous les maires. La mère de toutes les vices. Et donc, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons d'abord activé le club. Le club d'anglais. Nous avons aussi, dès le 21, il y a des examens blancs. Il y a des niveaux, la 4e, la première, la 3e et la terminale, qui seront en examen blanc, le 21. Et donc, du coup, ils sont obligés de préparer l'examen blanc. Donc, il n'y a pas d'idée de vouloir faire du bruit tout autour. Voilà, c'est ce que nous faisons. Les esprits sont occupés. Très bien. Alors, j'ai demandé à Daouda de venir chercher l'affiche, parce que je vais partager un peu comme ça les annonces. Et vous, Daouda, vous avez... Madame Rabi aussi, je pense que vous êtes de Datekoubé, au niveau du collège moderne d'Aopolin, c'est bien ça? Exactement. Maintenant, là-bas, l'état des lieux, et concrètement, qu'est-ce que vous avez mis en place pour ne pas que les enfants aujourd'hui prennent des pétards, des jets de pierre et autres, ou bien même des couteaux pour faire la bagarre et autres? Merci, M. Daouda. Il faut dire qu'au collège moderne d'Aopolin, Datekoubé Cité Fermont, c'est un jeune établissement, 2 ans d'existence. Ils sont tout petits, quand bien même nous avons eu des affectés, des réaffectés, des autres établissements. Alors, ce n'est pas encore alarmant parce que, je dis, ils sont tout petits. Donc, ce que nous faisons, dès qu'on a commencé l'école, le 12 septembre, on a déjà mis un programme d'activités, notamment des conférences.
Donc, le ministre d'en haut Paulin est venu pour l'accueil des nouveaux, la cérémonie d'accueil des nouveaux. Il est venu à l'école. Nous avons eu également coach Béa pendant la journée internationale de la jeune fille. Nous avons eu récemment Mme Caroline Da Silva avec l'ONG Les Amis de la Vie. Et nous programmons des conférences de grande envergure pour responsabiliser les enfants. Comme le collègue l'a dit, le DE l'a dit, il faut les occuper sainement, il faut les impliquer dans les activités, de telle sorte à ne pas les laisser respirer, ne pas les laisser penser à autre chose des velléités. Laisser oisifs, en fait. Voilà, ne pas les laisser oisifs. Donc, nous les occupons vraiment du jour au lendemain, tous les jours. Il y a des activités socio-éducatives. Et mes collègues aussi du lycée municipal d'Atekoubé, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ce sont des partiels. Là, ils ont des partiels en ce moment. Donc, les enfants ne peuvent pas s'adonner aux jeux de pierre. Donc, le secret, c'est de les impliquer davantage dans les activités que nous organisons. Et que vous les impliquez, mais est-ce que vous impliquez leurs parents? Ben oui, on convoque les parents. On convoque les parents aussi assistent aux activités. On leur présente le bien fondé de l'éducation. Parce que nous, on n'a pas, je ne dis pas qu'on n'a pas le temps, mais le temps qui est imparti, le professeur, il a 55 minutes de cours. Il peut que prendre juste 5 minutes pour parler aux enfants. L'éducation appartient aux parents. Nous, c'est l'instruction. Mais aujourd'hui, les responsabilités sont partagées. Nous sommes obligés d'éduquer les enfants. Vous impliquez sur le volet éducation. Voilà. Exactement, madame Oyosi. Élisée? Ben, moi, je vais m'adresser à la sœur Série Marie-Flore, directrice générale du groupe scolaire Fleur de Lys de Benjerville, Draine Abidjan 1. Généralement, les groupes scolaires catholiques ont la réputation d'être quand même des groupes assez où il y a moins de bruit. Je suppose donc qu'à votre niveau, la tâche est nettement aisée par rapport certainement aux établissements publics où c'est beaucoup plus compliqué. Bon, je pourrais dire oui, et nous en sommes heureux parce que la première chose, c'est d'impliquer les enfants, rendre l'école agréable, attrayante. Et ce n'est pas juste pour un moment, c'est toute l'année. Alors, dès le début de l'année, l'enfant doit être heureux de venir à l'école parce qu'il vient pour apprendre, il vient pour son éducation. Donc, être impliqué, se savoir aimer là où il arrive, avoir des adultes qui l'accueillent, qui le comprennent, qui sont là pour l'accompagner dans son éducation. Je pense que c'est la première chose que nous mettons en place. L'enfant, l'élève est accueilli à l'école. Il sent l'école comme sa maison. Alors, il est heureux chaque matin d'y venir, d'y arriver. Il est impliqué dans le respect du règlement intérieur. Nous sollicitons sa signature après avoir lu, et donc ça l'implique lui-même. Il sent ses devoirs et aussi ses droits sont respectés. Et chacun met en place ce qu'il doit faire pour que tout marche tout au long de l'année. Alors là, comme on a dit, nous organisons le travail. On les incite beaucoup au travail parce qu'ils sont là d'abord pour ça. Et aussi, nous leur donnons le temps. Nous organisons des activités qui leur permettent de se récréer. Ils les occupent. Oui, de se récréer. Aussi bien nous sommes très intransigeants sur le travail, aussi nous les impliquons pour qu'ils se récréent. Donc nous laissons aussi des temps pour ces activités extra, ce qui fait que l'école est agréable. Amen. Et donc, à l'intérieur, personne n'a envie de repartir plus tôt. C'est ça. Le problème se situe à l'extérieur. Donc, des gens, c'est vrai que nous, notre école est un peu cachée, donc nous sommes quand même protégés vis-à-vis de cela. Mais quelques-uns passent tout autour, alors nous impliquons les parents, mais aussi la police, oui, le CCDO, auquel nous demandons de venir de temps en temps faire des patrouilles pour que ceux qui ne veulent pas venir à l'école ne viennent pas déranger nos enfants. Merci, ma soeur. Il faut qu'ils aient la crainte de Dieu aussi. Oui. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Allez-y, oui, Isabelle. merci Brice. Alors, il y a tellement de belles initiatives pour vraiment instruire nos enfants et
les conduit à la réussite. Moi, j'aimerais m'intéresser à la commune de Marcory, notamment avec M. Trabi. Voilà, le proviseur. Vous êtes proviseur donc, du lycée moderne Amagou Victor. Voilà, exactement. Donc, qu'est-ce qui se fait au niveau de votre collège? Bien, j'emboîte le pas à ma collègue pour dire déjà merci à notre ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation et à tous les chefs hiérarchiques et à ma patronne, Mme Lecoli Florence, qui nous a permis d'être ici. Mais il faut dire que cette année, pour ce qui concerne le collège CP, Mme le ministre a fait déjà 70% du travail. 70%, ce qui fait que nous, on n'a pas eu beaucoup de choses à faire. Le fait d'organiser des cérémonies d'hommage à l'emblème national où les ministres sont passés dans chaque établissement. Moi, au lycée moderne Amagou Victor Marcory, c'est le ministre de l'économie et des finances, M. Amadou Koulibaly, qui est passé. Et il a parlé aux enfants. Il a parlé aux enfants de congés anticipés. Il a discuté avec eux. En bon père, déjà, cette sensibilisation, il n'y avait plus rien à faire. Il fallait juste faire le rabattage. Donc, après ça, nous avons créé une cellule d'alerte précoce avec les enfants, parce que les enfants, souvent, ils sont sérieux, mais ils sont attaqués de l'extérieur. Alors, on a mis en place une cellule d'alerte précoce qui est vigilant, qui fait attention à tous les éléments étrangers qui arrivent à l'école. Donc, du coup, quand on voit quelqu'un de suspect, on l'appelle et on le met en dehors de l'école. On a aussi impliqué tous les gens qui sont installés sur notre clôture, les vendeurs, les mécaniciens, pour voir s'il y a des enfants qui arrivent qui sont pas bien, qui sont suspects. Donc, dès qu'ils voient des mouvements suspects, ils nous appellent au téléphone. Attention, on voit 2 ou 3 personnes ici, ils n'ont pas l'air bien. Et la police du 26e arrondissement, le commissariat, qui fait des patrouilles pédestres à tout moment, alors sur la clôture, intercepte ces gens. Et du coup, nous sommes cette année vraiment tranquilles. Après la suite d'alerte précoce, nous-mêmes, on fait beaucoup de sensibilisation. Tous les lundis matin au drapeau, on parle aux enfants. On a fait des pancartes. Tous les lundis matin, on défile avec ces pancartes-là devant les enfants. Non à la violence, non au congé anticipé, non zéro grossesse scolaire, zéro grossesse à l'école. En tout cas, on fait beaucoup de sensibilisation. Très bien. Beaucoup de sensibilisation. En tout cas, le ministre Adama Koulibaly de l'économie et des finances nous a fait le travail extraordinaire. Il est venu, il a parlé dans un langage accessible aux enfants, il a communiqué avec les enfants, il a fait le travail pour nous. Tout le reste, c'est de l'animation que nous faisons. Et le lycée moderne Amagou Victor va très bien, très bien, très bien. On n'a aucun bruit. Après ça, nous avons organisé maintenant des activités socio-culturelles et éducatives pour la dernière semaine. Tous les après-midi, les enfants ils jouent leur ballon, ils font des ballets, ils font des sketchs. Parce qu'en fait, c'est ça qu'ils partaient rechercher dehors. Voilà. Ils disent, on est en congé parce qu'on a envie de danser. Voilà. Ils ont envie de danser. Si donc, vous dansez, vous jouez. On a organisé ça pour eux avec un programme bien appuyé avec le CS2 qui est là. Et ils ont fait un programme bien appuyé et tous les soirs, ils jouent et ils restent jusqu'au 23. Les finales, c'est le 23. Merci. Merci on sera là beaucoup. pour voir la finale. Isabelle. Alors, il y a le DE, M. Koulibaly Adama du groupe scolaire Adja Madoué. J'espère que j'ai bien prononcé, c'est bien ça. Hein. Voilà. Et quelle est l'innovation que vous avez au niveau de votre établissement? Bien, en termes d'innovation, on ne dirait pas ça comme ça. Il faut dire que c'est pratiquement à peu près les mêmes choses que nous faisons dans chaque établissement. D'accord. Nous commençons très souvent par la sensibilisation depuis le début de l'année scolaire. Chaque lundi matin au drapeau, on sensibilise vraiment nos enfants. On leur dit vraiment qu'il faut respecter l'autorité. Parce que celui qui donne l'éducation, celui qui t'enseigne, si tu ne le respectes pas, tu ne peux pas comprendre ce qu'il te donne comme enseignement. Donc il faut que l'enfant soit mis à la place où il doit être et le mettre à la place où il doit être. De sorte que les choses ne se mélangent pas. Les deux personnes sont dans chaque position et le travail commence comme ça, de façon, c'est bien parti de cette façon. Bien, après la sensibilisation, nous faisons comme les autres ont dit, des programmes à la veille de congés, des programmes d'activité, des compositions jusqu'à la veille pour pouvoir vraiment les occuper. Et après les activités pédagogiques, après les compositions, les devoirs, on organise maintenant des activités extrascolaires pour les amener vraiment à s'amuser un peu, à les égayer avant qu'ils ne partent en congé. Vous voyez? Aussi, nous renforçons la sécurité. Parce que nous rentrons en contact avec les agents de la sécurité dès le mois de novembre. Tous ceux qui sont vraiment dans nos zones qui peuvent nous aider au niveau sécuritaire.
nous les contactons et régulièrement, ils viennent nous rendre visite et nous restons en contact avec eux. On a également une sécurité intérieure et une sécurité privée intérieure et une sécurité privée extérieure. De sorte que s'il y a des choses qui se passent dehors, automatiquement nous sommes informés. D'accord. Voilà un peu comment nous travaillons. Très bien. Vous avez déjà intervenu? Pas encore. Alors, Isabelle va vous annoncer. Oui, alors je crois que c'est M. Marcel Dago, c'est bien ça. Docteur Dago. Voilà, du collège Pascal, Abidjan 2. Donne le micro. Merci bien. Je suis docteur Dago Marcel, directeur du collège Pascal. Je voudrais de prime abord remercier Madame Ladrenne, ou bien Madame Le Dren, qui a voulu que je sois le porte-parole de Ladrenne Abidjan 2. Alors, le sujet qui nous amène ici, il est récurrent. Il est récurrent parce que depuis un bon moment, nous assistons à un phénomène qui déshonore tout le monde. Les enfants précipitent les congés, donc il fallait que nous fassions l'effort pour pouvoir leur parler. Cela donc a abouti à une question de sensibilisation. À la rentrée, il y a les agents de force de l'ordre qui sont arrivés chez nous. Ils ont parlé aux enfants de la nécessité d'aller à l'école. Cette année, ça a été un peu plus facile pour nous parce que les autres années, c'était des fronts bouillants. Mais cette fois-ci, à travers les sensibilisations les années antérieures jusqu'à ce jour, ça va. On peut dire que ça va. Alors, chaque lundi, on communique avec les enfants pour leur montrer que l'école est leur seul avenir. Et c'est par l'école qu'ils peuvent réussir. Et donc, il faudrait qu'ils changent d'attitude et d'habitude. Parce que la plupart des gens qui viennent les pousser à poser des actes qui déshonorent le corps, la plupart, ceux-là ne sont véritablement pas des élèves. Je peux l'affirmer. Très bien. Ils ne sont pas des élèves. Et puis bon, ils sont obligés de pousser ceux qui ont envie d'aller à l'école de sortir des établissements. Donc, on a pris des dispositions particulières. Alors, lesquelles? Aujourd'hui, mon bureau n'est plus le bureau que j'occupe. Dehors est devenu mon bureau. C'est-à-dire, carrément, quand les enfants commencent à rentrer, moi, je suis dehors. Je suis dehors, je sillonne, je me promène, je regarde aux alentours, parce que c'est là-bas que les choses se passent. Très bien, un peu comme voilà. pour le lycée Amago Victor. Il y a de la veille, il y a de la sensibilisation aussi. C'est ça. Très bien. Allez-y. Malheureusement, on est en train de courir sur le temps. C'est ça. Donc, si on résume un peu votre point de vue, donc là déjà, vous personnellement, vous impliquez. Exactement. Okay. Très bien. Donc, je suis dehors. Je regarde, quand il y a des attroupements, automatiquement, je leur dis de quitter les lieux. Parce que je connais mes élèves. Et ils me connaissent. Quand je suis là, ils ne peuvent pas poser certains actes. Donc, dehors, comme je l'ai dit, est devenu pratiquement mon bureau. Très bien. Votre présence est dissuasive, on l'a dit. Alors, ça tombe bien. Je vais envoyer celui qui ressemble beaucoup plus à un professeur, Élisée Boloubeu. Vous allez rejoindre les... Si j'envoyais Kevin, il allait se confondre avec son kaki. Non, si je n'avais pas été journaliste, c'est le métier que j'aurais épousé. Je l'ai senti, la prophétie me l'avait dit. Élisée Boloubeu, vous avez avec vous des élèves. C'est ça. Pour parler un peu de leur... On a parlé de l'implication des chefs d'établissement. Eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils en pensent? J'ai besoin d'avoir un micro. Juste avoir un micro. Kevin. Ok, d'accord, il est là. Kevin a repris sa place. Voilà, je pense que vous allez déjà vous présenter. Et puis, vous savez ce dont vous êtes là. Alors, vous allez choisir un d'entre vous pour nous parler rapidement de... D'accord. Elle, tu vas nous dire, vous avez entendu vos éducateurs et vos professeurs et vos encadreurs qui ont parlé des congés anticipés, un phénomène qu'on découvre, ou du moins face auquel on est depuis plusieurs années. Comment vous, en tant qu'élève, vous percevez ce phénomène et qu'est-ce que vous avez décidé de faire vis-à-vis de ça? Je me présente, je m'appelle Dia Erika Roxane. Je suis en classe de terminale A au collège privé Notre-Dame de Lagune d'Abidjan. Bon, pour ce phénomène, je pense que c'est le manque d'intérêt de l'école. C'est ce qui entraîne les élèves à se comporter de la sorte. Parce qu'ils vont à l'école sans savoir pourquoi ils vont à l'école. Et déjà, je pense que c'est une très mauvaise habitude. Et aussi, il y a l'écart entre les calculs de moyenne du premier trimestre et le départ définitif au congé. Parce que les élèves perçoivent ce temps-là comme une perte de temps et ils pensent qu'ils n'ont rien à faire à l'école entre la fin des calculs de moyenne et le départ définitif au congé. Et qu'est-ce que vous, en tant qu'élève, dites à vos amis
pour qu'il n'aille pas. C'est vrai que le temps est un peu long, mais pour qu'il n'aille pas, parce qu'en réalité, ce temps, on peut le mettre à profit aussi pour pouvoir anticiper déjà sur le prochain trimestre. Qu'est-ce que vous faites, vous, en tant qu'élève? En tant qu'élève, je pense que vraiment, il ne faut pas s'adonner à des activités pareilles. Parce qu'en anticipant les congés, c'est nous-mêmes que ça pénalise, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Vraiment, je pense que aussi les éducateurs doivent voir pour qu'on puisse avoir, comme le DE l'a dit, des examens pour nous préparer plus, surtout pour ceux qui sont en classe d'examen, pour le BEPC et le baccalauréat. Très bien, des évaluations, on l'a bien noté. En tout cas, monsieur le professeur Élisée, vous allez permettre à un d'entre eux de lancer un message en 1 minute à tous leurs camarades. Voilà, c'est la plus jeune. L'opportunité. Vous voulez dire quelque chose? Oui, le grain. Le grain. Non, celui avec les lunettes, là, il fait très... Il fait très... Il a dit le grain. Mon sosie parfait. Attendez, vous n'allez pas diriger ma classe pour moi, les gars. Voilà, excusez-moi. Non, s'il vous plaît. Voilà, j'ai décidé que la plus jeune porte le message. Égalité des gens. C'est pour ça justement la 3 ans, il y a 5 femmes. Les garçons peuvent aller aussi. Hein. Concernant le message de sensibilisation, je voudrais dire à tous nos élèves, tous nos amis élèves, de se remettre en cause et de revoir en premier lieu leurs objectifs. Parce qu'un élève qui s'est fixé un objectif précis ne peut pas permettre que ce genre d'activité-là ait lieu en fait. Donc de se remettre en question, de reprendre confiance en eux-mêmes et d'essayer d'aller de l'avant. Surtout de mettre de côté l'idée de quitter l'école avant la date fixée pour pouvoir encore continuer à apprendre et surtout vivre en harmonie avec nos dirigeants de l'école. Très bien. Vous comprenez pourquoi j'ai choisi ma représentante. Bravo, félicitations. Merci beaucoup. Venez. Vous, j'ai choisi, non, l'autre. Venez. Non, pas vous, l'autre. Voilà. Lui? Venez. Ah, voilà. On a tout compris là. J'ai choisi celui qui était. Donc vous allez être avec moi, on va conclure l'émission. Mais le micro. Non, Brice, j'avais juste une question. Non, donc vous entendez le générique, Isabelle? Pour dire qu'on n'a plus de temps. Non, mais en fait, tu vas poser la question à la pub. Voilà, à la pub. Donc vous dites merci à vos enseignants. Merci. Je tiens à vous dire merci pour cette exaltation, je pourrais même dire, qui nous sensibilise donc à pouvoir prendre au sérieux nos études et donc notre avenir. Merci beaucoup. Merci. Venez demain. Bravo. Merci Bravo. Dis tout à l'heure, il y a le JT, on se retrouve tout à l'heure. Annoncez, c'est vous qui annoncez. À suite le JT. C'est tout. Le JT, c'est à l'instant en compagnie de Sharon Camara. Rendez-vous JT sur Live TV, 19h45 et 12h45, celui-là, présenté par Jean-Marc Seka. Isabelle est juste à côté de moi. Je te rassure, Ayana. Daouda aura les commentaires, mais fais pas attention à ce qu'il dit. Elle est juste à côté de moi parce qu'il y a de la bonne lumière ici. On t'embrasse. Voilà. Tout ce qu'on va te faire, on t'embrasse. Bon, allez, les amis, il y a toujours sur le plateau Kevin Aubin. Voilà. Élisée Bouloubeu, Sa Majesté Daouda. On est sorti un peu de l'éducation nationale. On va rentrer dans la culture à présent. Parce que c'est ça l'avantage de cette émission. On a beaucoup de portes d'entrée et de sortie. Eh bien, sur le plateau, nous allons évoquer la question de la 3e édition de la Nuit ivoirienne du 7e art et de l'audiovisuel, la NISA, qui a eu lieu le 6 décembre dernier. Donc, et sur ce plateau, il y a des... Oh là là, il y a des winners, mesdames, messieurs. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut préparer la petite musique là pour... les winners. Monsieur Yacine Toussou, meilleur producteur, meilleur scénario original, long métrage, Nissa d'or, mesdames, messieurs. De l'humilité. Il y a monsieur Maoula Kane à côté, meilleure interprétation masculine, long métrage. Bonsoir Maoula, comment ça va? Ça va bien. Et puis, la dame est à côté de moi. Adja Ouattara, meilleure interprétation féminine, long métrage. Bonsoir. Bon, on devait avoir Yohan Bado, prix spécial, donc meilleure révélation. Donc il aura l'occasion, dès qu'il arrive, il pourrait être sur le plateau. C'est les acteurs, ils peuvent rentrer comme ils veulent. Certainement qu'il est en train de scénariser son entrée. Il s'est dit, bon, je rentre avec un hélicoptère et tout ça sur le plateau. On aura l'occasion de le savoir avant la fin du rendez-vous. Alors, Kevin Aubin, je me tourne vers vous. Vous qui étiez à cette édition de la NISA, petit compte rendu avec vous. Moi, j'étais surtout sur le tapis rouge. J'ai reçu. Donc, quand vous avez fait tapis rouge, vous êtes à la maison? Bon, faites-le résumé du tapis rouge alors. Parce que là...
Tu sais que pour la vraie histoire, après le tapis rouge, je suis parti à la maison. Je n'ai malheureusement pas assisté à la cérémonie parce que j'avais un impératif. Mais voilà, mais j'ai accueilli monsieur et madame ici présents. Et moi, je lui ai dit que j'étais persuadé qu'il remporterait le prix parce qu'on connaît l'immensité de son talent. Et Adja, je ne connaissais pas, mais ça ne m'étonne pas, quoi. Donc voilà. Adja. Et puis bon, je vais la faire avant. Monsieur Yassine, qui est notre boss à tous ici, parce qu'il travaille, voilà, c'est le directeur de la production de l'exportation. Bon. De l'exploitation. Parce que l'exportation, vous commencez à... Ah, j'ai dit quoi? L'exportation? En café cacao. Mais on ne sait jamais. Mais finalement, il exporte, non? Exactement, voilà, c'est ce que je m'apprête à dire. On est synchro, on est alignés, Kevin. Je prends de l'avis. Adja, cette troisième édition de la Nissa, vous arrivez, impression sur ce que vous avez vu en termes d'organisation et en termes de symbolique pour vous? Alors, j'étais impressionnée par le dispositif mis en place déjà. La Nissa, c'était vraiment une très belle soirée. De l'organisation du début jusqu'à la fin, on a été très bien pris en charge. Et aussi, il faut dire que je ne suis pas étonnée parce que Mme Patricia Kalou, je ne la connais pas personnellement, mais pour l'avoir déjà vue à l'œuvre par le passé, je m'attendais à quelque chose de ce genre. Ça s'est très bien passé. Très bien. Bon, là, vous qui avez l'habitude des grands plateaux, des grandes scènes, des grands festivals, celui-là n'a rien envié à ce que vous avez peut-être déjà vécu. Pour cette édition, non, parce que j'ai participé aux premières organisations à tâtons, mais on a compris, c'est normal. Toute œuvre humaine est perfectible. Et puis cette édition, on a vu, c'est ça qui fait plaisir en fait, de s'appuyer sur ce qui n'a pas marché la première fois, la deuxième fois. Et déjà la deuxième fois, on sentait ça venir. Le public avec ces costumes-là, toutes couleurs africaines et tout ça. Et là, pour la troisième, c'était encore plus intéressant. Très bien. Là ce n'est pas au producteur, je demande, c'est au directeur d'exploitation de la production. Techniquement, est-ce que le dispositif vous convenait? C'était bien, c'était une belle organisation. Techniquement, c'était top. Artistiquement, c'était top aussi également. On allait droit à l'essentiel. Et les médias étaient présents. Il y avait la cérémonie était rehaussée par la présence de plusieurs autorités. Et le corps des cinéastes était présent. On a vu la crème de tout ce qui était acteur, de tout ce qui est technicien qui était représenté. C'est une des rares fois où on voit autant de mobilisation. Très bien. Et ça, d'ailleurs, c'était le travail de Kevin Aubin, de nous dire qui était là, qui est venu, qui vous avez rencontré sur les tapis rouges, Kevin. Les deux, déjà. Ensuite, Maman Bleu Brigitte, la ministre de la Communication. Non, de la culture. Tu étais là-bas? Non, parce qu'il n'y a pas... Parce qu'il n'y a pas de ministre. Écoute, la ministre de la Communication aurait pu... Non, il n'y a pas de... C'est un ministre, c'est vrai. Non, mais oui, on a reçu une pléiade d'acteurs et d'actrices. Je ne vais pas tous les énumérer parce que je n'ai pas non plus tout le monde en tête. Mais voilà. On a reçu le Cénacle et le Gotha du cinéma ivoirien. Merci, Kevin. De rien. Moi, j'aimerais bien que nos lauréats puissent nous dire, c'est vrai, certains parmi vous ont remporté déjà plusieurs prix, mais comment on se sent quand on reçoit le prix? Je dis, quand on est consacré par ses pairs, c'est quel sentiment on a? Et quels sont les prochains défis éventuellement quand on a tel prix? Et on pourrait commencer par la dame. D'accord. Après, vous nous direz pourquoi. Parce que c'est la seule dame parmi les trois qui sont sur notre plateau. Okay. En fait, c'est lui le ministre de la Communication. C'est mon premier prix. Ah oui? Voilà, c'est mon premier prix. Bien avant de recevoir ce prix, je me disais, si j'en reçois, tant mieux. Si je ne reçois pas, ce n'est pas grave parce que j'ai été nominée, c'est déjà ça. Mais à vrai dire, ça fait énormément plaisir. Ça fait ultra chaud au cœur de savoir que quelqu'un nous a vus, quelqu'un aime ce qu'on fait et quelqu'un a envie de nous soutenir. Et dès que j'ai reçu le prix, je n'ai pas arrêté de crier. Oui. Comment crier? Oui, j'ai fait ça exactement, j'ai crié comme ça. Et vous êtes tombée aussi comme Miss Côte d'Ivoire? Non, je ne suis pas tombée. J'y étais pas, je pense. Non, je ne suis pas tombée. Effectivement. Voilà, je ne suis pas tombée, mais j'ai beaucoup crié. Et automatiquement, je me disais, mais attends, pour le reste à venir, pour les mois à venir, les années à venir, mais je vais faire mieux. Je vais me former, je vais aller, je veux travailler, je veux avoir
pas forcément plus de prix, mais je veux encore plus me donner. En tout cas, on vous en souhaite aussi. Merci beaucoup. Moi, j'aimerais poser la question aux deux acteurs. Généralement, quand on regarde la cérémonie des Oscars, on voit que les acteurs, quand ils ont le prix, ils disent un discours, il y en a qui pleurent. C'est préparé, c'est pas préparé, qu'est-ce qui se passe? Moi, je veux vraiment comprendre. Je ne sais pas pour les autres. Je pense qu'il doit y avoir des festivals où on te dit à l'avance. Mais tous ceux qui sont nommés préparent un petit discours au cas où. Pour l'ANISA, non, moi je ne savais pas. Là, je vous le dis honnêtement, je ne savais pas. Ce qui a fait que je préparais mon petit discours. J'ai trouvé ça un peu prétentieux à mon niveau. Moi, je suis très croyant. Je dis, c'est Dieu qui dit. Et si tu as dit, c'est toi. Donc, j'étais assis, j'ai dit, si je monte, si tu montes, tu diras ce que tu penses un peu. Donc, je ne pouvais pas vraiment préparer parce que je ne savais pas. Maintenant, et vous, c'était la première fois? Oui, je n'avais pas de discours, je n'avais rien préparé, effectivement. Donc, sur le coup, j'ai dit ce que je pensais, j'ai remercié ceux que je voulais remercier. Les mots qui viennent du cœur, en fait. Exactement. Elle nous a dit qu'elle était vraiment en train de lui demander si elle a préparé ses écrits. Je crois pas. Non, c'était là, tu vois, je l'avais là. En fait, non. Moi, je pensais à dire certains mots. Je l'ai fait. Je dis, si on m'appelle, moi je fais le soudjou, je remercie Dieu, Allahu Akbar. Les footballeurs le font, il ne faut pas les acteurs, mais ce n'était même pas vraiment pour singer. C'était important pour moi de le faire. Et puis, voilà le discours que j'aimerais faire. Mais pour casser un peu la question de Daouda, mais si vous avez préparé un discours, mais imaginez quand vous avez 3 ou 4 prix comme il y a 5 vous faites. Non, pour la petite histoire, on n'avait pas prévu le deuxième. Pour la petite histoire, moi, je ne m'attendais à rien du tout. Il y a 2 ou 3 ans de cela, j'étais favori. Je partais favori, j'étais nommé dans près de cette catégorie. Et j'étais dans la salle et puis je suis sorti de cette salle à bredouille. J'ai rien gagné. Poto, j'ai rien gagné. Non, cette fois-ci, je suis venu avec un autre état d'esprit. Je ne m'attendais pas vraiment à quelque chose. On n'avait pas l'information. Et quand ça a commencé pour la première fois, c'est là que je me dis, merde, mais je n'ai pas pensé à faire un petit speech. Voilà, donc du coup, je suis parti. Mais c'était assez agréable. C'est vrai que de ma jeune carrière, j'ai près d'une trentaine de prix à mon actif. Mais celui-ci, le Nissa d'or, c'était assez particulier parce que beaucoup de reconnaissance à l'international. Et puis, cette année, avec le prix d'excellence, et puis ensuite le Nissa d'or, ça veut dire quand même qu'on est en train de faire quelque chose qui compte. Et c'est bon à savoir. Après avoir cassé la question, juste avant Isabelle, après avoir cassé la question de Daouda, je vais la reconstruire. C'est important. Élisée disait tout à l'heure, en général, on dit les premiers mots. Sauf que souvent, ces premiers mots-là, ce n'est pas toujours les bons. Donc, justement, ils ont commencé de plus en plus à préparer quelque chose au cas où. Donc, votre question a été reconstruite, Daouda. Je vous aime. Isabelle. Oui, alors, le cinéma, le 7e art, moi j'aimerais dire, je suis très très fan de vous. Merci. Voilà, donc j'aimerais juste avoir en fait votre regard, votre avis sur l'évolution du cinéma en Côte d'Ivoire, en tant qu'acteur. C'est vrai que moi, chaque fois, je regarde cette émission et vous aussi, vous êtes fan d'elle? Très bien, vous allez mettre mettez-vous à mettez-vous ici, je vais vous parler, ça va? Vous allez boire un verre. Elle a dit, moi, je suis très fan de vous. Et Adja, tu t'en fous? Non, on a deux immenses acteurs. Et elle dit à un seul, je suis fan de vous alors. Mais en même temps, ça se comprend. Dans le film, on ne peut pas aimer Batman et Superman en même temps. Mais bon, c'est pas grave. Et lui aussi, lui rend bien. J'adore aussi votre rôle. Non, ça va. Non, arrête de faire la locatrice. On a un très bon niveau. On a stagné. On a un très bon niveau au niveau des séries. Les longs métrages, pas qu'on n'en fait pas, on en fait. On en fait plus quantitatif que qualitatif. On était à ce niveau-là un moment des séries. Et aujourd'hui, on a maîtrisé la production et la réalisation des séries. Et je l'ai dit, nous, l'Afrique du Sud et le Kenya, on peut se partager le podium. Voilà. Mais généralement, dans le cinéma, on voit tout le temps les mêmes visages à chaque fois, dans les séries, dans les films. Est-ce que le cinéma aujourd'hui, ivoirien, ouvre les portes à des acteurs qui sont novices, à de nouveaux visages? Bon, en même temps, moi je reprends la question, et pardon Adja, mais je ne connaissais pas Maoula Kane, je connais bien, Maoula Kane, je connais bien, mais après, Adja par exemple, je ne connaissais pas, donc il y a aussi des visages. Oui, mais c'est un cas sur combien? Non. Généralement, est-ce que c'est... Je vais répondre. On prend, si vous avez suivi la série d'école TA3,
c'est que des nouveaux. Si vous Même prenez, Teenagers si vous aussi, prenez Teenagers, c'est que des nouveaux. Si vous prenez National Security, beaucoup de nouveaux. Si vous prenez La Dernière Voix, c'est beaucoup de nouveaux. Il n'y a que des nouveaux. Il y a peut-être une ou deux personnes qu'on connaît depuis, mais il y a beaucoup de nouveaux. Après, moi je dis, c'est le destin. C'est Dieu qui fait tout. Dans tous ces nouveaux-là, il y a un qu'on va voir, il y a deux qu'on va voir. Des révélations. Des révélations, c'est ça toujours. Il y a toujours eu des nouveaux. Oui, mais Maoula, l'exemple on peut se tutoyer, hein, l'exemple que tu prends, enfin, je veux dire, Teenager ou TA3, c'est vraiment le scénario, c'est quoi? C'est des jeunes qui sont dans une école, ça dépeint en tout cas l'univers scolaire. Donc, évidemment, on ne va pas prendre un acteur qui a 30 ans qui est là et on va prendre des jeunes parce que c'est ça. Donc, on peut prendre de jeunes acteurs, mais déjà connus. Alors que là, dans l'exercice, c'est des acteurs. Il y a combien de jeunes acteurs connus Pardon? En fait, il y en a combien? ce que Kevin et Bovo dit, c'est pas faux. Parce qu'il a pris l'exemple de Teenager, de TA3. Forcément, quand on parle d'élèves qui étaient ici, on ne va pas aller prendre un canet Maola avec la barbe grisonnante. On n'aurait pas pris Marius Asseux pour un canet de rugby. Moi, ce qui est intéressant chez moi avec ces Il a une minois-là, mine de gamin, oui. t'enlèves tout ça, j'ai 18 ans. Voilà, c'est tout. Aussi. Elle est bonne celle-là. Mais en même temps, pour dire, c'était un cas exceptionnel. C'était un format Teenagers. Mais après, il dit aussi que pour ne pas faire toujours des productions qu'avec des novices. Donc, on met des expérimentés et on rajoute des révélations. Moi, j'ai une question pour Hyacinthe et les trois, en fait. Aujourd'hui, est-ce que, dans l'univers du cinéma en Côte d'Ivoire, est-ce que vous mettez une école, une fondation en place pour former des gens, comme par exemple en Europe? On n'est pas les mêmes visages pour répondre à la question. Où on peut former des gens, les gens peuvent venir apprendre comment on fait ça. Ça me concerne. Comment? Vous avez suivi mon discours ou pas? Il est formateur d'acteurs. Ah bon? Pour répondre à la question du monsieur, moi, ce trophée-là, c'est une saveur double. Déjà pour lui, ça fait toujours plaisir de recevoir un trophée. On part toujours confiant. Mais quand on arrive, en ce qui me concerne, tu dis voilà, ça peut ne pas être ça. Mais moi, pourquoi? Parce que ça me permettait de monter sur scène et de faire passer un message. M'adresser aux autorités, m'adresser à la Côte d'Ivoire, m'adresser... et c'est ce que j'ai fait. J'ai parlé d'école. J'ai dit à Madame la ministre de la Culture et monsieur, le ministre de la Communication que je souhaitais une école de formation en actorat. C'est vrai que j'ai dit en mon nom, mais c'est pour toute la Côte d'Ivoire. Je forme. Depuis des années, je forme. Et j'ai beaucoup d'acteurs que j'ai formés qui sont dans tous ces films-là. C'est eux-mêmes qui vont le dire, moi je ne dirai pas de nom. Donc, c'est d'avoir encore une école spécialement pour ça, parce qu'aujourd'hui, on est obligé de former ça et là, dans des écoles primaires, dans des endroits qui sont un peu libres, alors qu'il faut des centres local-là. Vous avez dit ça et là, j'aurais dit Maoula. Vous, justement, en tant que réalisateur, en tant que producteur, pour revenir à la question de point d'Isabelle et le point de Kevin, est-ce que vous faites confiance à ces jeunes, à ces visages qu'on ne connaît pas? Oui, bien sûr. La preuve, c'est Adja qui est là. La plupart de mes productions, j'aime mettre en affiche les acteurs qui ne sont pas très connus. Les acteurs qui sont connus sont là pour juste accompagner. Mais l'acteur principal de Diagassa, par exemple, qui a remporté le Nissa d'Or, il a fait une figuration dans une série et je l'ai mis en tête d'affiche. Et elle était aussi l'actrice principale. Donc du coup, je suis l'un des rares producteurs qui aiment mettre en exergue les nouveaux talents. Parce que je crois qu'on a de la matière dans ces jeunes, en fait, il faut faire confiance. J'ai Kevin, Isabelle et enfin tous les autres. Moi, j'ai une question pour Hyacinthe. Hyacinthe, quand on glane plusieurs trophées comme ça pendant une même cérémonie, surtout le Nissa d'Or, est-ce que c'est une porte ouverte? Est-ce que ça attire des investisseurs? Est-ce qu'aujourd'hui, depuis justement la cérémonie, vous êtes contacté par des investisseurs qui ont envie de déployer des fonds pour financer votre cinéma à vous? Ou pas? On rappelle aux téléspectateurs que la Nissa s'est déroulée il y a 10 jours. Et alors, on aurait pu l'appeler le lendemain? Je sais pas. Il y a encore du temps, ça veut dire. Non, pour être honnête, il y a beaucoup de perspectives. Et je pense que c'est l'un des rares prix qui a ouvert autant de portes. Mais comme je dis, je vais avoir longue vie, donc... donc non, c'est important de... Daouda et si vous avez terminé. Hein. Ok, moi, la question, en fait, elle s'adresse toujours à M. Kane et M. Hyacinthe. Aujourd'hui, ce que je veux savoir, généralement, les acteurs du cinéma se plaignent du manque de financement et autres, tout ça.
Mais comment vous faites avec ce manque de financement à pouvoir produire des films assez bons du niveau international, en fait, avec de maigres moyens aujourd'hui? D'où ce que j'ai dit, on est plus fort que Denzel. Oui, je sais, mais d'où vous tirez tout cet argent? C'est des moyens que je parle, en fait. En matière de production, le producteur va... Déjà, il faut savoir qu'il y a des guichets, il y a des moyens, il y a le financement est là, en Côte d'Ivoire. Il faut savoir chercher ce financement-là. Déjà, c'est grâce à l'État déjà que moi j'ai eu le financement pour financer ce film-là. Souvent, il faut le dire, il ne faut pas tout le temps dire, il n'y a pas le financement, le guichet est là, mais il faut aller chercher. Souvent, c'est dans la constitution des dossiers qui est problématique pour nombreuses personnes. C'est vrai que le financement n'est pas suffisant, mais il y a, par exemple, en Côte d'Ivoire, le CLAP ACP qui est là, on en parle moins, mais qui finance des projets à chaque je sais pas, trimestre à la limite. Nous, on a bénéficié de ce financement-là il y a, je crois, 2 ans, mais c'est une subvention. Ce n'est même pas de l'argent à restituer. Et tu as un coproducteur, tu cherches un deuxième coproducteur, l'État est là qui t'appuie avec un financement. Donc du coup, le financement est là, mais il faut aller le chercher en fait. Mais le problème véritable, c'est qu'on a moins de producteurs ici en Côte d'Ivoire. Le producteur, c'est pas seulement, c'est pas celui qui sort son argent pour mettre dans l'œuvre en fait. C'est un métier à part. Il faut aller, celui qui organise tout, qui va vers la source de financement pour réunir les fonds avant de l'injecter dans le projet. Le film après. Tout à fait, qu'il assure, parce que c'est ça qui est important. Il ne suffit pas de sortir le film, mais il faut donner une vie à ce film-là après la sortie en salle. Et c'est ce qui est important. Le financement, il existe, il n'est pas assez. Et on plaide pour que ça soit, la cagnotte puisse être rehaussée, mais il existe. Mais c'est à vous d'entendre, c'est comme si pouvoir acquérir le financement, c'était facile, alors que je me souviens qu'il y a 2-3 ans, Amouin, la célèbre actrice qui a joué dans Ma famille, a déploré le fait que depuis des années, elle a écrit, elle a conceptualisé un scénario, elle a déposé sa demande de financement au gouvernement, et depuis, rien n'est fait. Rien n'est fait, elle ne comprend pas. Mais c'est surtout que c'est pas automatique. La recherche de financement, quand je dis le financement, il est là, mais il n'est pas assez. Il n'est pas assez. Quand on regarde le budget qui est alloué au fonds SIC par an, je crois que c'est 800 millions si je ne me trompe pas, ce n'est pas assez pour le financement des œuvres en fait. Des œuvres qui peuvent de l'ensemble des œuvres. Oui, mais à côté de ça, c'est différent du guichet du CLAP ACP. Il y a plusieurs guichets. Il y a le FOPICA, il y a les appels à projets, ça pleut à chaque... Mais on n'est pas tout le temps smart, tout le temps alerte pour postuler à ces guichets-là. Et c'est de ça que je parle en fait. Et puis, on peut postuler et puis ne pas être retenu à cause du dossier qu'on présente en fait. Parce qu'il y a des critères qu'il faut respecter, il faut remplir. Donc c'est ce que je dis. Alors justement, vous trahirez un secret, mais aujourd'hui, combien il faut pour nos téléspectateurs en fait pédagogie, combien il faut en général pour une bonne petite série? Non, ça... il a dit... Non, il n'y a pas de petite, déjà. Mais il va dire, c'est... Vraiment avoir quelque chose de potable, de bien. c'est ça. Qualité image, qualité son. Acteur pas que les gens disent... on s'est fait avoir, on a pris de notre temps, on est venu s'asseoir pour suivre une patate. Ça dépend de plusieurs facteurs, du genre, ça dépend de l'histoire qui est écrite, ça dépend de plusieurs facteurs. Mais je pense qu'il faut qu'on soit un peu plus sérieux dans la production des œuvres. En Côte d'Ivoire, souvent, le budget, comme je disais tout à l'heure, alloué n'est pas suffisant. Donc, on est obligé de casser. Mais je pense que pour un format de 52, les 10 épisodes de 52, il va falloir aller chercher dans les centaines de millions. Ça, c'est clair. Ouais. Je termine avec vous, Adja. 5 secondes. Actrice à plein temps? Oui. Non, pas actrice à plein temps. Mais vous vivez un tout petit peu de... Oui, j'ai d'autres activités. Très très bien. En tout cas, félicitations. Merci. Félicitations à tous les trois. On aurait eu envie de passer plus de temps. On aurait même tourné un film sur ce plateau. Oui, je sais, Isabelle, vous voulez dire? Vous avez toujours... Oui, non, mais j'avais une question. Non, on n'a plus de questions, Isabelle. Merci beaucoup, Isabelle. Non, mais aujourd'hui, à chaque fois... Oui, mais vous attendez la fin, Isabelle. Chaque fois qu'il y a le décompte, parce que dans l'oreillette, on me dit que le temps est parti au rendez-vous. Merci, je sais, vous êtes gentil. Merci Adja. Merci. Il veut vraiment tourner les films. Ça fait 4 ans. Bon, allez, on a été très heureux. Hein. Félicitations à tous les trois et à tous les autres. On a été très heureux d'être à votre compagnie. On vous donne rendez-vous lundi pour un autre numéro du Grand Talk. Je vous laisse tomber bien cette émission. À bientôt. C'est quelle conclusion? C'est quelle conclusion?